comme Manu le dit si bien, puis on est super excités de la recevoir aujourd'hui. Emmanuelle Blais fait partie de notre 13e épisode aujourd'hui à Zone Neutre. Manu, elle nous a callé, ou elle m'a callé, que ça fait 25 ans qu'elle nous connaît, puis qu'on l'invite enfin à la 13e épisode. Camille, comment tu te sens avec ça? Ben, tu sais, comme on dit, on garde le meilleur pour la fin, même si c'est pas la fin. Ouh, le milieu, là Le où ça milieu. compte le plus, dans la zone Ouais, mais c'est parce qu'il fallait qu'on se neutre. pratique un peu, tu sais, il fallait se roder un peu avant de Mais t'inviter. tu vois, à l'inverse, moi, je trouve que je me sens vieille. Pourquoi? 25 ans! Mais c'est toi qui l'as dit, Ben, tu c'est l'as ça. appelé. Exact. Fais-tu 25 ans pour vrai qu'on se connaît? Ouais, qu'on avait 13 ans. C'est ça Merde. qui se passe. Mais pas encore, mais toi, oui. Toi, Ouais, ça fait 25, moi, ok. c'est 24 encore. 24 ans d'abord. C'est bon. Ah, c'est vrai, on voit vraiment la différence. En tout cas. Mais non, mais oui, c'est vrai qu'on a vieilli. On est dans la... On a de l'expérience maintenant, Manu. C'est comme ça qu'on le décrit. Vieillir est un privilège. Voilà. C'est ça qu'on dit, donc. Voilà! Fait que j'adore, oui, on voulait le garder pour ce qui est le meilleur dans une sandwich, tu sais, la viande, on s'est pratiqué, on a eu une couple d'épisodes avant, on est bien. Tu sais, t'es dans notre gamique un peu de tous les jours, mais en même temps, t'es tellement occupé, Manu, je vais le dire de même, parce que, quand même. sérieux, ton rythme de vie... Puis là, on pourrait même... J'aimerais ça qu'on y aille, avant de rentrer dans ce que tu fais dans ton day-to-day et tout, tu viens juste de revenir de Milan. T'as pris pour la première fois, dans je sais pas combien de temps, probablement des vacances pour vrai de vrai, à pas être au gym ou avec les business ou avec les équipes. Comment c'était? Absolument malade T'étais mental. Malade Fou. mental. Fou. De l'Italie, trop cool. Puis après, vraiment de pouvoir voir les performances des athlètes avec qui je travaille, day-to-day. Il y en a depuis plusieurs années. C'était merveilleux. Ouais. Merveilleux. Tu sais, puis il y a quelque chose de spécial d'avoir vécu l'ambiance, d'avoir vécu la fébrilité avant le match, d'avoir vécu, tu sais, toutes ces petites choses-là que tu te dis, crime, le voir à la télé puis le vivre live, pour moi, ça a été, comme tu dis, là, malade. Ouais, c'est fou. Puis aussi, comme tout avant les matchs, tu sais, être en contact avec les parents, voir qu'ils ont vraiment un système de support comme... Incroyable. Puis Ouais, tellement vraiment. grand aussi. Puis, tu sais, comme moi, je l'avais vécu en 2018, puis je le ramène un peu ici et là, mais de voir les gens qui sont là depuis, tu sais, qu'on a 3-4 ans là aussi, là, mais là, qui sont Depuis aux toujours. côtés de ces athlètes-là, Mm. qui, nous, on les voit de l'extérieur, des fois, puis Mhm. qu'on est comme, ben, c'est, tu sais, ils compétitionnent dans tel sport, ils compétitionnent dans ça, mais sérieusement, le côté familial, le côté Ouais. support est tellement important aussi, puis Mais on dirait que tu le réalises dans Après ces ça, gros... c'est des êtres humains, tu sais. Ouais, C'est exact. juste que quand on les voit performer, pour nous, c'est comme si... Ben, c'est comme filtré. C'est Marie-Philippe, c'est une joueuse de hockey. Laura Stacey, c'est une joueuse de hockey. Mais après, c'est des êtres humains incroyables, tu sais. Ouais. Puis c'est encore des meilleurs êtres humains qui sont des joueuses de hockey. Fait que c'est cool de voir qu'ils sont bien accompagnés, puis qu'ils sont bien accompagnés depuis dans le fond, toujours, vraiment. Ouais. Puis, tu sais, là, tu parles des athlètes ou comment c'était de les voir performer, mais toi, en étant là-bas aussi, tu sais, t'as-tu vu d'autres sports? T'en as-tu profité un peu? T'as-tu Ouais, vraiment. savouré le goût de l'Italie aussi un peu, là? Oui et Les- non, la pizza est folle. Les cafés sont fous. Les cafés, c'était Les sûr. pâtes aussi. Ben c'est oui. vraiment... c'est exceptionnel. Mais après aussi, ouais, on est allé voir du patinage de vitesse. Ouais. Puis j'avais déjà vu... je connais quand même bien Marianne Saint-Gelais. Ouais. J'étais allée championnat mondiaux quand c'était dans Hochelaga et ainsi de suite. Une vibe complètement différente. Là, on est allé voir 500 mètres finale femmes, puis le relais 1500 mètres des hommes finale. Où est-ce que tout le monde a tombé. Ouais, c'était fou. Oui, la oui, dame oui. a coupé Oh my son God, j'ai vu visage. après, oui. Tu sais, même chose à la télévision, tu dis aïe, ils vont vite, mais en vrai, quand tu vois 4 garçons par équipe ou 4 hommes par équipe, pas garçons, désolé, là, c'est des hommes vraiment qui patinent puis qui sont proches, ils vont vraiment vite, Mhm. puis c'est des lames de rasoir, là, tu sais, Ouais. Après ça, ils ont un sou, j'imagine, anti-cooper, mais quand même, tu sais, on a vu avec la fille, là, ses lunettes, ils revolent, puis... Ouais, non, ça, c'était un gros... C'est Puis tu super vois à la impressionnant. télé à quel point que la marge d'espace... Oh my God. Tu sais, à la télé, on dirait que
tu dis, OK, ils n'ont pas beaucoup d'espace. Mais live, tu le vois encore plus. C'est fou. Nous, on le voyait, parce qu'on a vu longue vitesse poursuite, mais ils sont 3, puis ils ont l'air d'être un par-dessus l'autre. Ouais, ils sont tous... ils sont ça serait le fun. Ils sont super proches. Puis, tu sais, ils vont se bousculer légèrement, mais ça, c'est permis dans cette place-là, de cette façon-là. Puis après, tu sais, c'est sûr qu'au hockey, nous, c'est un sport de contact, mais de les voir patiner aussi vite, avec, selon moi, très peu d'équipement, puis de façon si rapprochée, c'est fou. Ouais. C'est fou. Non, c'est un autre plan d'endurance qu'ils ont et qu'elles ont. Ah ouais, c'est sûr que leurs jambes chauffent. Oublie ça! Manu, t'étais... Moi, les quads de ces speed skaters-là, ça me fait penser à toi quand on a 13, 14 ans, 16, 17. Là. Il y avait les quads, leurs jambes là, sont 2 fois plus grosses que les miennes ont été à leur plus gros, là, c'est impossible. Arrête. Juste pour donner un mini background un peu sur toi, Manu. Manu, ben oui, on se connaît depuis qu'on a 13 ans, toi puis moi, Hockey Québec et compagnie. Cam, juste 1 an ou 2 après, probablement avec Ice Storm, puis en suivant avec Manu Team puis moi, on Reebok. a été au secondaire ensemble. Oui. Ah oui, Quand j'étais allée à c'est Notre-Dame. vrai. J'avais comme oublié que t'étais allée là Oui. pendant... Manu Storm, était au j'ai secondaire coaché 5, aussi. ouais. T'as coaché Ice Storm? Ben oui. Camille était dans l'équipe, Marie-Philippe. T'étais la coach, moi j'ai joué un petit tournoi ou 2 avec Ice Storm en plus. Je sais pas comment ça a donné, mais je Ça l'ai fait. dépendait des tournois avec les Les À âges. Boston, mais... Non, pas juste le Beantown, mais je voulais juste donner un mini background parce que Manu, bon, on se connaît du hockey, t'es une joueuse de hockey dans l'âme, t'es allée aux States un peu comme nous on l'a fait, NCAA, on va revenir un peu là-dedans. Mais quand t'es sortie aussi des States, t'as comme eu ce moment-là, puis je trouve que c'est un moment ici où on n'a pas encore parlé assez dans le pod, puis j'aimerais ça qu'on y vienne, mais le moment après l'université, de vouloir genre, qu'est-ce que je fais, où je m'en vais, vers où je vais, je trouve qu'on l'a pas nécessairement touché tant que ça, puis j'aimerais ça l'aborder avec toi parce que, tu sais, je me souviens qu'on en a jasé back then un peu, puis on jouait pour les Canadiennes, ou tu jouais pour les Canadiennes avec une équipe de littéralement feu, là. Je pense que Sab était là, Irwin était là, Augusta était là pendant que t'étais... En tout cas, quand t'es revenu de l'université. Puis c'était quoi un peu ce cheminement-là à « OK, je passe à autre chose, mais en même temps, je veux continuer à jouer. Qu'est-ce que je fais pour la suite, mettons, là? » Ouais, c'est quand même difficile parce que en même temps, on est chanceuse en tant que joueuse de hockey, tu sais. Quand t'es bonne, ben t'as l'opportunité d'aller soit aux États-Unis ou de rester au Québec. Puis c'est vraiment valorisé de continuer à tes études puis de continuer à être bonne 100%, à l'école. Ouais. Fait que tu sais, c'est sûr que tu vas... Admettons que tu décides que tu veux aller à l'université, tu as l'opportunité. Normalement, ça se peut que ça soit payé. Après, tu sais, tu as une formation. Fait que déjà, ça, c'est une bonne chose. Mais c'est sûr que tu sais, c'est comme... C'est difficile, je pense, parce que tu trouves qu'est-ce que tu aimes vraiment faire très jeune. Ouais. Tu trouves ça à quoi tu es vraiment bonne très jeune. Admettons, pour ma part, tu sais... ben, c'était ça, là. Tu parles de jouer, là. T'excelles quand tu joues, tu gagnes des championnats, tu fais des buts. Ouais. T'es avec tes meilleurs amis. Il y a pas tu vraiment... fais des équipes. C'est des amis, puis des amitiés que tu développes puis que tu gardes comme optimalement à tout jamais pour le restant de ta vie. C'est des expériences exceptionnelles. Mais après, c'est quand ça finit, tu te dis, ouais, qu'est-ce qui va me ramener? Autant de hype, de genre... Cette énergie, cette vie-là. Ouais! Puis à quel moment je vais être capable de créer des liens comme ça? Puis c'est quoi mon purpose? Pour moi, c'était ça, tu sais. C'est toujours... bon, OK, là, je suis quand même assez logique, là. C'est comme... Non, mais c'est vrai, tu sais. La saison commence, c'est quoi le plan? Voici X, Y, Z. Ça, c'est ton rôle. T'embarques, puis tu y vas all out. Puis tu sais, moi, j'ai comme un soldat. L'entraîneur disait, c'est ça, c'est ça, c'est ça. On y va. Fait que quand ça s'est terminé en tant que tel, puis que j'avais pu ce rêve soit d'aller aux Olympiques ou que je rentrais aux Canadiennes, puis j'étais comme, tu sais quoi, je suis rendue quand même, je suis une médium coéquipière, tu sais, j'ai plus de plaisir. Ouais, puis il faut dire aussi que dans ces temps-là, des Canadiennes, mettons, tu compétitionnais aussi un brin, le CrossFit, là, fait que tu sais, t'étais éclaté quand tu venais pratiquer à 10h45 ou 9h45 du soir, puis il fallait que tu te lèves le matin parce que tu travaillais au gym tu t'entraînais, là, tu sais, je veux dire, tu commençais un peu potentiellement à pas passer à autre chose, mais à voir qu'il y avait une nouvelle
peut-être passion qui s'en venait là-dedans? Ouais, Parce ben, j'ai que comme t'as eu- jamais été une subpar teammate. Ça, en tant que teammate, moi, Manu, tu m'as... Non, mais je pense que ça vient avec un niveau d'investissement. Ouais. Ouais. Tu sais, je pense qu'on a tous grandi en se disant, ben quand je fais quelque chose, je le fais à fond, je Oui, le ouais, fais à 100%. Puis quand j'arrive à un moment de ma vie où est-ce que si je suis plus capable de donner ce 100%-là, Mhm. ben peut-être que c'est parce que je suis prête à autre chose, Ouais. je suis Ouais. rendue à autre chose, puis j'ai d'autres projets Ouais. dans lesquels je veux m'investir à 100% Ouais. du temps, parce que moi, ça a été la même chose. Tu sais, je m'étais fait offrir d'aller coacher avec Dawson parce que j'adore étudier, fait que j'étais encore aux études. Mais c'était soit je joue à 100% ou soit je coach à Ouais, 100%. absolument. Je le fais pas Tu voulais 50-50. pas faire les deux, ouais. Fait Mhm. que je pense qu'il y a cette notion-là aussi Ouais. où est-ce qu'on est on a tellement été drillé puis mindé de quand tu le fais quelque chose, tu le fais bien, tu le fais à fond, tu le fais à 100%, Ouais. qu'il arrive Mhm. ça aussi, là. Je pense ça, puis juste avoir du plaisir. Tu sais, j'adorais encore mes amis, mais j'y allais, puis j'étais comme, aïe aïe. C'est juste, ça m'allumait plus comme Ouais. ça m'allumait. Ouais. Puis à partir de là, ben ouais, j'avais commencé à faire du cross-training, puis j'ai comme... C'est comme si ça s'est fait organiquement et naturellement. Où est-ce que je me suis dit... J'ai commencé les cours, puis je me rappelle, il y avait une dame qui s'appelait Lucie. Elle a 60 ans. Elle courait, elle faisait le même cours que moi. Puis là, tu sais, à ce moment-là, je sortais du programme de l'équipe nationale. Je jouais encore dans l'équipe professionnelle. Puis j'étais comme, aïe, les gens sont en forme. Ouais. Il y a des gens pas en forme. On Ouais. fait toute la même chose pendant l'heure. J'ai rencontré des gens de milieux complètement différents. Puis là, je me suis dit, ben, Il y a quelque chose. ouais, ça peut peut-être être quelque chose que j'aurais envie de faire. Ouais. Puis avec le temps, ça s'est développé. Je me rappelle Kim Saint-Pierre, Caro Ouellette, Mhm. elles ont arrêté de jouer. Puis ça aussi, ça s'est comme fait organiquement. Elles avaient plus de temps envie de s'entraîner. Puis tu sais, pour elles, c'est encore une plus grosse transition. Là. Ouais, mais C'est oui. des Hall of Famers, c'est Mhm. des gens qui sont allés aux Olympiques à répétition. Tu sais, c'est quoi le type d'entraînement que tu veux faire ou comment tu veux juste te tenir en santé. Ouais. Puis je me rappelle, elles venaient au gym, puis tu sais, c'était juste de les faire bouger, puis de m'assurer qu'elles aient du plaisir. Puis après, puis ça fait 13 ans que je fais ça, 14, mais je suis restée avec ce concept-là, où est-ce que je veux faire en sorte que si les athlètes que j'entraîne, c'est axé sur la performance, ben on s'en va dans la performance, mais toujours en ayant dans le back Ouais. of your head, mettons, Le mindset, le- là, ouais, la le philosophie. plaisir. Ouais, le puis plaisir. que j'enseigne à des enfants, parce que j'enseigne toujours, j'ai gardé un sport-études secondaire 1 à 5, que j'entraîne des... Ça, je l'avais pas sur la liste de trucs que tu Non, fais, ouais, Manu. mais ouais. que j'entraîne des athlètes olympiques ou la personne qui est en remise en forme, Mhm. puis qui vient dans nos centres d'entraînement, puis qui n'a pas de background athlétique zéro, c'est la même chose, tu sais, c'est de créer un environnement où est-ce que la personne est confortable, elle a du plaisir, puis on promouvoit après ça, ben, soit la santé, la performance, si c'est le cas, et ainsi de suite. Parle-moi un peu de cette philosophie-là, genre le plaisir avant tout, / en même temps aussi d'être pour un athlète qui veut, tu sais, comme upgrader ou augmenter son niveau, d'amener là où monsieur, madame, tout le monde qui veut venir au gym, puis qui, tu sais, cette philosophie-là, là, elle vient de où exact? Est-ce qu'elle vient de la petite Manu qui joue au hockey pour le plaisir, qui a grandi puis qui a voulu recréer ça où elle est maintenant, genre? Est-ce que ça... Tu sais, je sais que ça t'a suivi, mais comment est-ce que tu l'appliques puis comment tu le fais vivre à tes... Parce que moi, je le sens quand on va à ton gym. Ouais. Fait que comment ces gens-là autour de toi le revivent, là, qui ont peut-être pas vécu ce team aspect-là, mettons? Tu sais, je pense qu'à la base, c'est de créer un environnement où est-ce que la personne, elle se sent respectée, puis elle se sent bienvenue. Puis après ça, normalement, quand tu te sens comme ça, t'as plus de chances d'avoir du plaisir. Ça l'aide beaucoup, ouais. Fait que ça serait, tu sais, dans nos centres d'entraînement, où est-ce que c'est pour n'importe qui, ça, c'est comme vraiment la base. Après ça, c'est sûr, c'est de partager ton expertise dans la science de l'exercice et ainsi de suite. Mais toujours de le partager d'une façon où est-ce que la personne va comprendre. Ouais. Puis après, c'est sûr qu'il faut que ça reste fun. Parce qu'il y a des gens qui viennent au gym qui se sont jamais entraînés de leur vie, puis qui sont comme, ben là, j'ai un enfant, je suis même pas capable d'aller au parc avec, il faut que je fasse quelque chose. Si elle a pas de plaisir, c'est pas le fun. C'est comme si tu me disais, Manu, pour le restant de ta vie, tu dois faire du piano. Tu dois jouer au piano. Non, pour vrai. Tu dois jouer au piano parce que sinon, ben, tu as des chances de péter aux frettes ou de décéder à tel âge.
Puis là, je suis comme, j'ai jamais joué au piano de ma vie, puis ça Faudrait- m'attire pas pantoute, mais il faut que j'y aille, j'imagine. Fait que si c'est pas le fun, en plus, tu sais, l'environnement est pas je cool, comprends. tu vas être moins comme porté à y aller. Fait que ça, c'est pour, mettons, nos centres d'entraînement où est-ce que c'est n'importe qui vient. Après, tu travailles avec des athlètes olympiques, ça fait 20 ans ou 25 ans qui font de l'entraînement. Si tu veux pas réinventer la science, parce que Non. ça se fait pas. Mais comment tu peux l'adapter de parfaitement pour cette personne-là, selon qu'est-ce qu'elle a de besoin. Après ça, ses capacités physiques. Puis aussi, ben juste garder ça light, là. Tu sais, si c'est trop sérieux, elles n'auront pas de plaisir. Puis elles Ouais. voudront pas revenir. Puis tu prends dans les meilleurs athlètes avec qui je travaille, qui adorent s'entraîner. Si on enlève cette partie-là où est-ce qu'elles sont confortables à faire des jokes, rire, puis que c'est comme ça, ben même ces gens-là vont moins venir, ou ils Ouais, vont tu veux venir, pas mais que ils ça vont aller à devi- 50%. Tu veux pas que ça devienne robotique, puis... Ben non, impossible. Mais tu sais, moi, ce que j'aime, c'est que... Puis je trouve qu'on le fait pas assez, tu sais, on le voit dans la société aussi, on célèbre toujours, tu sais, les grosses choses d'envergure. Ouais. Tu sais, les gros... Tu parles de performance, ces gens... Tu sais, c'est facile de tomber dans le piège de célébrer les grosses performances, les gros objectifs comme ça. Ce que je trouve le fun, c'est que tu vas avoir autant de fierté à partager quelque chose comme ça que une personne, monsieur, madame, tout le monde, comme on dit, qui s'était donné comme objectif de faire 20 burpees, Ouais. puis qu'après 2 mois, réussit à faire ça d'une manière constante, seul, sans prendre de break ou peu Absolument. importe. Fait que, tu sais, c'est ça qui est le fun, parce que, tu sais, quand tu dis des fois, tu t'es pas entraîné, puis là, tu réalises qu'il faut que tu t'entraînes, ben, t'as une crainte. Tu sais, Ouais, tu te dis, ah, mon Dieu, je me absolument. rends dans un environnement où est-ce que c'est de l'inconnu pour moi. Absolument. Je vais-tu être bonne? Je vais-tu faire rire de moi? Je vais-tu Exact. fitter? Tu sais, tu te poses 1001 questions Ouais. qui font en sorte que c'est facile de te revirer de bord puis de dire, je vais aller retourner chez nous, m'asseoir Mhm. sur mon sofa. Ouais. Tu sais, tandis que toi, tu l'amènes de l'autre façon, puis tu le célèbres en équipe avec tout le monde. Tu sais, le feeling de collaboration, c'est pas juste comme ce qui est posté, c'est à la seconde que tu rentres puis tu fais partie de l'équipe. Ouais. Parce que l'équipe, c'est autant ceux qui s'entraînent que le coach puis tout Ouais. ça. Ouais. Puis moi, je veux dire, je me suis entraînée multiples fois, puis juste hier, j'avais peur. Non, mais c'est sûr. Moi, je suis athlète à temps plein quand je suis rentrée dans un gym d'entraînement fonctionnel, puis j'étais genre... Ça m'a pris 6 mois avant que mon ami me convainque d'aller. Parce que j'étais comme, je vais pas être assez en forme pour ça. J'avais vu des vidéos, j'étais genre, c'est fou, tu sais. Mais après, nous, c'est ça notre plus gros... Tu sais, c'est notre plus gros défi, c'est de faire en sorte que les gens viennent pour une première fois, puis après qu'ils réalisent, ben, en fait, c'est des gens normaux. Ceux qui sont pas normaux sont quand même normaux. Parce que, tu sais, ça arrive des fois que mes athlètes olympiques vont venir puis ils vont prendre un cours dans leur saison morte juste pour avoir du plaisir puis se sentir normal. Puis là, tout le monde est comme « Oh my God! Marie-Philippe Poulin est ici! Oh my God! » Mais finalement, elle fait exactement la même chose qu'eux, tu sais. Elle va aller se présenter, elle leur dit « Allô, ça va? » Puis Mais tout ça, le monde c'est... est ensemble, tu sais. Puis ça, c'est des petits éléments, tu sais, de créer cet environnement-là. Je veux dire, c'est... Je pense que, tu sais, on parle d'équipe, on se sent bien dans la classe, mais on va en parler. On était à ton gym l'autre matin, à 8 h. Tu sais, juste le petit high five tout le monde, juste le petit, genre, cri après d'équipe en devenant... Tu sais, moi, il y a beaucoup de petites choses que je réalise que c'est dans notre vécu, puis on est conscient de ça parce qu'on a joué au hockey ou on a joué au soccer. Mais je trouve ça intéressant de le voir peut-être d'un autre angle, avec des gens qui viennent pas de ce monde-là, 100%. mais que le high five fait en sorte que, oups, ma journée part peut-être un peu mieux. Ben ou ouais. que, tu sais, j'ai un... Ben, il y a ça, puis il y a le fait aussi de sentir que, tu sais, tu as parlé de respect. C'est, Ouais. tu sais, pour moi, le respect, c'est aussi de dire, ben, crime, calme, t'es enceinte. Tu sais, je veux dire, voici les exercices que tu peux faire qui s'adaptent à toi. T'as quelqu'un qui revient d'une blessure. OK, ben, on va adapter. Tu sais, le respect pour la personne, la condition dans laquelle elle est, puis les besoins qu'elle a, de pouvoir s'adapter, tu sais, de se revirer sur un dixième de même, puis de s'adapter, puis de dire, OK, tu sais, soit, toi, on va faire ça, tu sais. Fait que tu te sens unique, écouté, respecté à travers un groupe, dans un esprit très collaboratif, puis Et le fun. supporté. Ouais. Et supporté, Mais moi, c'est je trouve. ça.
Ici Karel. Et Camille du Balado Zone Neutre, et on est vraiment fiers de faire partie de la grande famille Chaos Sport. Oui, notre balado parle de hockey féminin de la LPHF, mais vraiment sur la chaîne, vous pouvez trouver des balados qui parlent de tout sport confondu. Donc, les amateurs de sport, c'est à vous qu'on s'adresse. N'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, downloadez l'application, vous pouvez nous regarder et nous écouter. Et puis pour ceux qui sont abonnés payants, vous avez du contenu exclusif. Donc, joignez-vous à nous dans la grande famille Chaos Sport. C'est d'individualiser la Ouais. chose. Puis aussi, ce qui fonctionne dans un cours de groupe, disons, c'est que t'as comme... mettons, tout le monde qui vient à 6 AM, ben ils viennent normalement toujours à 6 AM. Ouais. Fait que si tu t'inscris pas pendant une semaine, ils vont t'écrire « Hey, tu étais où? T'es-tu en vacances? On Tu s'est t'es juste ennuyé, pris une pause? » ou- Ouais. ouais. Ou après 2 jours, moi, je suis comme des fois, je suis genre « Hey, oh, moi, t'es C'est-tu pas là, ça correct? fait 2 jours, est-ce que vous lui avez parlé? Il y a un Es-tu petit good, tu sais? moment de soutien. Ben ouais. oui, absolument. Puis ça fait aussi en sorte où est-ce que tu vas pas être dans le stationnement puis t'en aller, là. T'es dans le stationnement, tu sais qu'il y a 6 amis qui t'attendent. Ouais. Puis tu sais, nous, c'est drôle parce que c'est ça fait 10 ans qu'on a ouvert notre premier gym. Il y a des gens qui se sont mis en couple, il y a des enfants du vestiaire, tu sais. Il y a des gens qui ont créé des liens, c'est des meilleurs amis. Mm. Ils prennent un cours à 6 heures, ils s'en vont prendre un café ensemble. Puis c'est tous des gens. Puis moi, je trouve que c'était la plus belle chose quand j'ai commencé. J'ai rencontré des gens que jamais dans ma vie j'aurais rencontrés. Ouais. J'ai créé des amitiés dans des gens qui ont dans le milieu Des backgrounds artistique complètement ou, différents, ouais. tu sais, 100% des choses que je... Ben, pas que ça m'attire pas, mais que je suis pas douée puis que Ben- j'aurais pas été vers ça à la base, tu sais. Ouais. Ben, vu que... Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est pas dans ton, dans ton Ben quotidien. non, mes amis, c'est des joueuses de hockey. Exact. Des joueurs de hockey avec qui j'ai grandi, tu sais. Ouais. C'est juste comme ça. Mais je trouve ça... Ce concept-là, tu sais, on le voit pas partout, puis moi, je suggère même que... C'est drôle à dire, mais ce que tu as dit, tu sais, tu as parlé de respect, tu as parlé de spécialisation un peu, tu as parlé de soutien, tu as parlé de niveau peut-être d'expérience aussi qui te permet de donner cette espèce de façon d'éduquer ou d'amener la personne à vouloir performer dans whatever la situation que tu la mets. Là, on parle d'un gym, un entraînement, mais tu sais, c'est le même principe quand tu es un coach, c'est le même principe quand tu es un professeur, quand tu es un propriétaire de business où tu veux amener tes personnes à peut-être mieux, tu sais, fonctionner dans des projets ou dans des... Fait que je trouve ça intéressant que des fois, on oublie ou c'est un peu... on dirait qu'on l'a en dedans de nous, on l'a vécu à cause d'un truc d'équipe, puis d'être un team player, c'est quoi que ça veut dire, ou ces choses-là. Puis on s'attend à ce que tout le monde sache c'est quoi ce feeling-là, mais ils peuvent pas, tant Pas qu'ils le vivent nécessairement. pas, tu sais. Ouais. Fait que je trouve que c'est quelque chose qui est tangible, des fois, qu'on oublie. Ben nous, on se dit que nos entreprises, c'est comme... C'est des entreprises, ça, c'est bon, entreprises de services, mais c'est un endroit pour le développement humain. Ah, j'aime. C'est vraiment ça. Autant pour nos membres qui viennent, pour moi, en tant que propriétaire, pour mon associé, tu sais, on s'est mis ensemble, il y a vraiment des côtés que j'ai pas du tout, et inversement. Mais Vous après, complétez, ouais. dans chacun de nos gyms, on a des directeurs qui sont complètement différents que nous aussi, mais en même temps, on a les mêmes valeurs. Puis après ça, développement humain, c'est ça, tu sais, ça s'appelle le vestiaire. Ben, c'est stupide? Ben non, ça fait du sens. C'est comme ta chambre de hockey. Tu viens, c'est plein de gens différents, ils ont un but commun. À bout de ligne, on veut gagner la Coupe Walter, tu veux gagner ta médaille olympique, tu veux gagner ta Coupe Timbits. Mais il y a quelque chose qui se passe. Puis t'as comme des gens qui te lead vers ça. Puis naturellement, ben c'est ce qui se passe. C'est sûr que nous, on est en haut, mais après, nos directeurs sont magnifiques. Ils font un travail impeccable. Les gens qui viennent, même chose. C'est sûr que si tu viens puis t'es fermé d'esprit puis tu veux pas vraiment parler au monde, honnêtement, tu vas pas aimer ça chez nous. Mais Puis en même temps, inversement, c'est peut-être pas... que tu vas développer... Non, mais Manu, c'est même pas si pire que ça où tout le monde te force à parler non, Ben non, plus. pas du tout. Tu sais, c'est quelqu'un qui est endormi le matin ou peu importe. Je veux dire, l'ambiance est cool pareil. Puis si t'as pas le goût de jaser tant que ça ou de connaître tout le monde, mais après 2-3 visites, là, tu te sens que, tu sais... Plus confortable. Ouais, Au moins, exact. t'es confortable à venir faire tes trucs. Exact. C'est pas tout le monde qui est extraverti. Non. On a des gens qui sont introvertis. Mais après, il faut aussi avoir... Mettons, moi, quand je coach mon cours à 6 heures, je dois avoir la conscience que la personne qui vient, ben je suis la première personne à qui elle parle. Non, c'est vrai. C'est vrai. Mais en même temps, C'est j'ai une bon, super ça. belle responsabilité puis un beau privilège parce que je peux faire en sorte qu'elle commence sa journée d'une vraiment belle façon. Yo, j'aime ça. Ben c'est... Puis j'ai beaucoup de privilèges, je pense, puis de chance dans ma vie, mais ça en fait partie, tu sais. Mettons, j'ai 22 personnes devant moi à 6 heures à Villeray un jeudi. Ben après,
optimalement, puis que ça soit le matin ou que tu viennes me voir à 16 heures après, ben tu sais, optimalement, si tu as une journée difficile au travail, puis tu arrives, tu es de mauvaise humeur, ben tu vas quitter mon cours, puis tu vas être un petit peu plus de bonne humeur, tu sais. Ben, tu vas être fier de toi. Hein? Ouais. Puis en plus de ça, ben, tu vas es dans avoir un une bon ambiance. Exact. Fait que ça te permet de partir les journées et aussi les finir de la bonne façon. C'est une belle vision de... Yo, j'aime ça. Mais là, on parle de 6 heures le matin, on parle de 14 heures le soir, on a parlé d'athlètes olympiques, on a parlé, là, vous commencez à gager un peu... D'école secondaire aussi, École le secondaire, programme sport-études. secondaire 1 à 5 de sport-études. Fait que là, vous commencez à gager un peu que Manu est occupé. On va le mettre de même. Manu, puis là, je le rementionne, très contente de t'avoir ici parce qu'on se change choyé aussi dans ce temps-là. Mais en même temps, ce que j'apprécie et ce que je vois, c'est que tu es dédié à tous ces groupes-là, OK? Puis quand je le dis, prends-les comme un compliment, s'il te plaît, Manu, parce que oui, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on soit à 6 AM, parce que je l'ai vécu à Villeray, ou à 8, ou whatever, les autres classes que j'ai vécues aussi avec toi, dont mardi, t'es heureuse, tu mets les gens d'un bon pied, puis je pense que tu le fais avec tous les groupes que tu as, même si tu en as beaucoup à charge. Là, je reviens dans le petit... On est comique un peu, mais sérieusement, un day-to-day dans ta semaine, ça ressemble à quoi? Parce que là, je veux dire, je viens de nommer 26 affaires. Puis tu pars de je sais pas trop où, en plus, pour t'en venir à Villeray, pour aller à Griffintown, pour aller à Verdun, pour aller à Montréal, l'université. Pour ceux qui ont écouté Harry Potter, là, elle a l'horloge qui est dans le fond. C'est pas 24 heures qu'elle a, c'est 48 ou 72. C'est ça, je comprends. Mais ouais, par-moi, tu sais, pourquoi t'en fais... Ben non, pas pourquoi. Parle-moi de ton day-to-day, first and foremost. C'est peut-être le plus grand défaut de mon travail, c'est que pour moi, c'est pas un travail. Ouais, t'as du plaisir. Absolument, ouais. Tu sais. Puis des fois, il faut que je m'arrête puis que je fasse comme, j'ai 2 enfants. Comme... Mais je suis même pas arrivée là, mais... Non, mais tu sais, j'ai 2 enfants, je suis maman. Après ma base, c'est ça, tu sais. Oui. C'est comme, je suis maman. Puis après ça, tout le reste en bas. Mon day-to-day, ben, je me réveille à 4 heures, puis après ça, ben... Elle serait un autre beat, man. Moi, j'adore ça. 4 heures AM, everybody. Ça, il fait noir, là. Ben oui, même en été, il fait noir. C'est correct. Okay. Mais du bon café. Ouais. Tu te réveilles avec un alarme ou tu te réveilles naturellement? Non, ça dépend des fois. Okay. C'est dans des hautes périodes de stress. Des fois, je suis réveillée à 3h30 toute seule. Mais sinon, 4h07. Okay. C'est 4h07, c'est ton truc? C'est à cause de 47. Oh, OK. J'ai rien dit. J'aime ça. Date de fête 47, ça marche aussi. Ouais, tout. Il y a un petit 7 dedans. Oui, exact. Donc, 4 heures. Puis après ça, ben, normalement, je vais coacher dans mes centres d'entraînement à 6h, 7h, 8h. Puis ça peut être dans n'importe lequel. Puis après ça, je me dirige vers l'aréna. Quand c'est hors saison, j'ai les filles qui jouent dans la PWHL ou des filles universitaires qui vont possiblement jouer dans la PWHL. Normalement, je vais les entraîner de ballpark 9h30 à 11h30 ou 10 à midi. L'été un peu, là. Ouais, c'est vraiment off-season. Puis par la suite, je retourne au gym. Soit je fais travail d'admin, comptabilité, toutes les demandes de si jamais ils ont besoin d'un coach à un moment donné ou whatever. S'il y a des gens qui peuvent plus être là, remplacement, et ainsi de suite. Quand c'est la saison, ben, c'est la même chose. Je vais coacher dans un de mes centres d'entraînement. Par la suite, je m'en vais à la Victoire jusqu'à 2 p.m. Des fois, le week-end, on joue. Des fois, la semaine, on joue. Je travaille aussi avec les Carabins de l'Université de Montréal que j'adore. Parce que ça, c'est comme une autre partie, c'est plus du développement vraiment. Là. À la Victoire, c'est de la performance. Les gens, ils savent déjà très bien s'entraîner. Tu les corriges en leur parlant, puis ils sont capables de directement corriger leur corps. Versus l'enseignement, peut-être. Ouais. Okay. À l'université, ils ont encore beaucoup d'apprentissage à faire. Même chose quand je travaille avec le sport-études. Fait que ça, c'est... Puis ça te permet de devenir un encore meilleur entraîneur. Parce que je t'explique, attention, ton dos est croche. Là, toi, t'es comme ça, tu dis, mon dos est croche. Fait que là, comment je peux arriver à faire que tu comprennes? OK, je vais te toucher, et ainsi de suite. Alors qu'un athlète professionnel, tu vas dire, attention, t'es croche, recule tes épaules. OK, c'est bon, j'ai compris. Puis ça va être comme ça pour le restant. Ouais. Fait que ça, c'est aussi vraiment cool. Fait que les Carabins à ma charge, ça, c'est le lundi. Sinon, on joue le vendredi, des fois le week-end aussi. Puis sport-études, c'est le mercredi. Puis ça, c'est vraiment plus du développement. Puis m'assurer que ces jeunes-là... Ben ouais, ces jeunes-là ont une base s'ils veulent continuer à jouer au hockey. Puis sinon, c'est cool parce que ça fait 5 ans que je fais ce programme-là. Puis j'ai des filles
qui sont allés au cégep et qui ont décidé de ne pas jouer à l'université, mais qui reviennent dans mon gym pour s'entraîner dans un cours de groupe. Ah, cool. Puis là, je me dis, la personne, tu sais, la jeune fille, elle s'entraînait pour jouer, mais là, elle dit, moi, je m'entraîne juste pour vivre. Puis ça, c'est quand même cool. En fait, c'est vraiment cool à voir. C'est un de tes gros... Ouais, c'est ça, Ben j'allais ouais, dire. c'est comme là, un bon circle back, tu sais. Puis C'est le fun de le voir que tu le fais à différents niveaux d'âge. Ouais. Aussi, tu sais, si je fais un parallèle de quand... Ou peut-être que tu vois, mettons, maintenant versus quand nous, on a joué, puis tout ça. C'est le fait de pouvoir, à un jeune âge, faire partie de leur monde, leur donner une bonne éthique de travail, leur donner une bonne base aussi, une bonne base d'entraînement, là, parce que, tu sais, s'entraîner, là, tu peux décider de le faire tout seul chez vous dans ton salon, puis te scraper le corps aussi, là. Absolument. Fait que... Mais je pense que ça, c'est un travail que je dois faire en continu parce que, tu sais, elles sont jeunes puis elles réalisent pas cette chance-là qu'elles ont. Ou est-ce que nous, on n'avait même pas cette opportunité-là? Après, moi, je la vois puis je suis comme, oh my God, tu sais. Puis souvent, c'est drôle parce que c'est dans mon centre à Boisbriand, puis les dames ou les messieurs rentrent tout de suite quand je termine, puis ils sont comme, oh my God, elles réalisent pas la chance qu'elles ont, tu sais. Mais nous, c'était pas quelque chose qu'on avait. Maintenant, c'est un travail en continu de leur faire réaliser l'importance de la préparation physique et de l'entraînement, ben, pour la vie en général, mais surtout si elles veulent continuer aussi de jouer au hockey. Puis à un plus haut niveau. Parce que moi, je pense vraiment que ta condition physique, c'est un séparateur au cégep, mais un énorme séparateur au niveau universitaire. Ben oui. Et même chose pour les gens qui sont universitaires, qui veulent aller professionnels. Mais genre un énorme séparateur. Parce que la game, elle est vraiment plus physique, puis super rapide. Ben ouais. Donc, si t'es molle, puis pas tant vite, mais que t'as des même mains... si t'as énormément de talent, puis exact. que t'as un énorme visu, puis que tes mains sont folles, ça se peut que ça passe si t'es pas. scoreuse, mais t'es brillante de te rendre là, Ben oui, absolument. ben, Ça marchera 100%. Puis tu sais, pas. on parle de réalité, puis tu leur fais vivre, puis ils sont chanceux ben, tu sais, ils réalisent pas ou ils commencent à le réaliser, un des deux, là. On est aussi dans un monde où, tu sais, comme l'entraînement est pas mal plus comme... C'est un must maintenant. Tu sais, je veux dire, quand notre génération, Manu, pour moi, tu faisais partie des fetus qu'on avait dans le monde du hockey pendant un bon moment, là, tu sais, que tu t'entraînais avant même que... à 13-14 ans, je veux dire, il n'y avait pas grand monde qui s'entraînait. Là. Je veux dire, on faisait des entraînements dans Hockey Québec l'été, puis déjà là, on trouvait qu'on était advanced, là, comparé, mettons, à d'autres. Fait que je te dirais que le niveau aussi continue d'augmenter. Le développement, les façons de développer continuent de changer ou de se peaufiner. Ben oui, absolument. Il faut que tu restes aussi... Puis je trouve ça intéressant que tu l'as amené comme ça. Moi, ça me permet de me développer individuellement. Puis ce développement-là, tu le fais, oui, à travers les filles du secondaire, les filles professionnelles, les gens que tu côtoies aussi, à travailler aux côtés aussi de Vicky Bendus, ici et là, tu peux apprendre de différentes personnes. Mais c'est toujours d'être ouvert d'esprit, parce que je pense que t'es jamais trop bon. Ouais. T'es jamais trop bon, peu importe le niveau. Mais ça, c'est ou les gens avec qui tu travailles. Je peux travailler avec les meilleurs athlètes au monde, mais après, t'es jamais trop bon. Moi, dans mes centres, je vais prendre des cours de tous mes entraîneurs, puis je vais finir le cours, je vais être comme « Yo, cool! Ça, c'était vraiment hot. » Je l'apporte à ma pratique. Et à l'inverse, j'espère qu'eux, ils font la même chose, tu sais. Mon associé, comme je disais tantôt... C'est brillant, ça. Fait que tu prends des petits trucs, genre de... Ben oui, toujours. Toujours. Vicky, elle a des spécialités qui sont pas les miennes, puis après, inversement. Fait que, tu sais, de travailler avec des gens qui sont spécialistes ou qui ont des connaissances comme absolues, après, tu dois juste être ouvert d'esprit puis comme augmenter ta pratique. Puis un enfant, c'est une éponge, mais moi aussi, mais tu devrais l'être aussi, peu importe. C'est d'avoir de la curiosité. Ben oui, 100%. Tu peux jamais perdre ça. C'est ça. Jamais. Puis ce que j'aime, c'est que, tu sais, je veux dire, tes coachs, tu les as probablement... Ben, vous les avez formés. Ben oui. Mais en même temps, ils ont des façons d'enseigner qui sont différentes que tu pourrais prendre un petit genre... 100%. Hey, voici... chacun a sa personnalité, veut pas. Fait oui, ils ont lu un article scientifique où ils ont vu X, Y, Z, puis ils ont des exercices que moi, j'ai jamais vus ou que j'ai pas pensé. Puis je suis comme, ça, c'est cool, ça fait du sens. Je vais l'ajouter moi aussi quand je fais un mouvement d'haltéro ou peu importe. Tu sais, je pense jamais que... Non, tu peux jamais penser que t'es trop bon pour apprendre. D'où ça vient, cette mentalité-là? Je connais ta mère, ton père, ta sœur, ton frère. Je pense que... Non, mais... Ton monde, tu sais, d'où ça vient un peu en termes de...
Je pense que c'est intrinsèque, tu sais, comme ce désir. Puis des fois, je me dis, c'est où que ça s'arrête, tu sais, mais je pense que ça s'arrête pas. Tu sais, dans le sens que je suis drôlement heureuse, là, tu sais, je voulais un seul gym, j'en voulais pas 6, là. Tu sais, quand je travaillais avec mes athlètes de préparation physique en hockey au cégep, disons, ça me remplissait, mais après, j'étais comme, mais ça, c'est possible, mais ça, c'est possible, mais ça, c'est possible. Puis après, tu sais, c'est ça, c'est du dépassement de soi, mais c'est vraiment intrinsèque, je pense. Ouais. Tu sais, il y a des gens qui seraient dans ma position qui seraient juste contents d'être là puis continuer avec ça, tu sais. Mais moi, je veux être meilleure. Ouais. Je veux être meilleure pour Marie-Philippe, je veux être meilleure pour Laura, je veux être meilleure pour toi qui est enceinte qui vient. Tu sais, j'ai fait des formations post-natales. Tu sais, si je suis meilleure, je vais offrir un meilleur service. Puis tu vas être... À mes athlètes olympiques, que ça va faire une différence, mais à la dame qui vient, puis qu'elle, elle va courir son premier 5 km, puis je vais l'avoir encadrée vers ça, tu sais. Parce que c'est vraiment cool que quelqu'un finisse son match de hockey puis fasse comme « Wow, mes jambes étaient folles, on est allé en overtime, on avait du gaz. » du jus. Ouais, on avait du gaz, puis ça s'est bien passé. Mais la dame qui revient puis qui se dit « J'ai pris mon groupe d'enfants à l'école, puis j'ai monté le mont Saint-Hilaire pour la première fois en 10 ans, parce que ça fait 1 an que je viens au gym, j'ai comme ça. » Ben oui! Mais c'est ça, c'est que tu célèbres les c'est des aussi grosses victoires. Absolument. C'est des aussi gros... À différents niveaux. Ben oui, accomplissements. Au même titre que, tu sais, je trouve que c'est facile de se trouver des excuses. Ah, tu sais, je suis blessée, j'ai mal ci, j'ai mal là. Ouais. Tu sais, je pense qu'il y a, Bon, il y a on l'a tout, tout il y a- fait, il y a là, ouais. tout ça aussi. C'est justement, tu sais, tu t'adaptes tellement à la situation des gens, comme je disais, puis tu les amènes à comprendre, dans le fond, que leur seul défi, c'est eux-mêmes contre eux-mêmes, là. Ouais, puis il faut juste venir, parce qu'après ça, C'est ça. la réalité de la personne qui vient puis qui est blessée, ben ça va être la réalité de l'athlète professionnel. Ouais. La même chose, mais adaptons pour que ça fonctionne. Puis qu'après ça, ben, tu réalises, ben, finalement, j'ai plus mal. Ben Puis ouais, quand je me lève, ben, j'ai je plus suis mal. mieux quand- ou peu importe, tu sais. C'est de bouger, c'est... Ben oui. Puis surtout quand tu travailles avec des athlètes femmes, Mhm. c'est pas rare, là. Puis tu sais, c'est peut-être parce que je suis une femme moi-même, mais que l'athlète ou le membre va arriver pour être comme « Aïe, aïe, je suis dans ma semaine, j'ai failli pas venir, là, je suis vraiment fatiguée, je suis explosée, mais je suis là pareil. » OK, ben allons-y avec ça, puis on prend ce qui est là. Ouais. Mais t'es venu, tu sais. Ouais. Puis en fait, ce qui est drôle, c'est que souvent dans ces moments-là, en tout cas, c'est que tu performes encore mieux. Fait que c'est comme, c'est le moment le plus difficile de te rendre à l'aréna ou de te rendre au gym, mais c'est le moment aussi où est-ce que ta performance va comme être encore meilleure. Mais c'est pour ça que je trouve ça intéressant aussi, tu sais, le high five du début de gym, là, moi, je le trouve cool parce que tu célèbres le fait que tu es ici avant même de commencer Ben oui, le gym. absolument. Tu comprends? Je sais pas si c'était ça le signe de... Puis à tout le monde, genre, vous faites le high five. Pour moi, c'était comme, hey, t'as déjà accompli ce qui était le plus tough. De partir de chez vous, de t'habiller, de te rendre ici, puis de rentrer dans le gym. Ben oui, 100%, tu t'es levé, t'es rendu, puis t'as déjà commencé, comme entrepris quelque chose dans ta Ouais. journée. Puis c'est pour ça que je pense que le cours de 6 AM, puis là, vous allez me dire, les gens sont débiles dans la tête, mais c'est addictif parce que la personne, au début, c'est difficile, là. Tu dois changer un petit peu tes heures de sommeil, mais quand c'est une habitude, la personne, elle débute sa journée avec une victoire. Elle a réussi son workout. Puis des fois, tu regardes le tableau, puis tu te dis, oh my God, comment je vais y arriver aujourd'hui? Mais tu finis, puis tu y es arrivé. Puis à la limite, t'as pas fini, mais t'as fait de ton mieux quand même. Ben C'est oui. quand même un cool sentiment d'accomplissement, mettons, pour partir ta journée. Non, je trouve ça vraiment, intéressant. 2, l'environnement que vous avez créé, c'est quelque chose que certains gyms ont, certaines autres personnes ont, mais honnêtement, non. En même temps, c'est un environnement que je trouve assez, tu sais, comme unique à vous autres. Puis là, quand je dis vous autres, je reviens à Karim et toi. Comment vous vous êtes rencontrés comme ce clash de personnalités-là aussi, tu sais, un peu, qui sont 2 personnalités totalement différentes? T'étais avant à, mettons, au plateau, peu importe. Ouais. Après ça, Villeray, comment c'est arrivé, cette truc-là? Ouais, ben à la base, on était des collègues à CrossFit Plateau. Karim finissait son bac, sa maîtrise en sciences de l'activité physique à Québec, déménageait à Montréal. On s'est rencontrés là-bas. Par la suite, lui, il avait ouvert un autre gym avec un ami. Puis on s'est comme un petit peu perdu de vue, mais en même temps pas. Mais sinon, c'est dans mes plus gros, comment dirais-je, un croche amical, tu sais. Ouais. Ça l'a cliqué directement.
T'es comme, OK, ce gars, tu sais, il y a quelque chose. Faudrait qu'on fasse... Au début, on s'entraînait ensemble. Après ça, ben, autant qu'on a des personnalités différentes, qu'en même temps, pas tellement. Ouais. Tu sais, on a le même type d'énergie, on a les mêmes valeurs, vraiment les mêmes valeurs. On a quand même tu sais, Karim, c'est marocain musulman, il était dans une place dans sa vie où est-ce qu'il, tu sais, il trouvait pas où est-ce qu'il fitait nécessairement. Ouais. Parce qu'au Maroc, ben, c'était un blanc, genre un imposteur, puis ici, ben, c'était un Marocain, fait qu'il fitait pas tant. Puis, mettons, moi, j'ai eu ça un petit peu plus tard quand j'ai commencé à aimer les dames. Ouais. Tu sais, pour vrai. Ouais. Après ça, t'es comme, aïe, aïe. Ben là, je fit pas non plus, ben non, mon Dieu. Ouais. Exact. C'est deux... Tu sais, je suis homosexuelle, aïe, aïe, ça marche pas en tout. Dans le temps, ouais. Ouais, mais en même temps, tu sais, j'avais des amis super... Mais en même temps, c'est plus ton... Ben ouais, toi, c'est comment ton tu le feeling, ressens, là. Tu sais, tout le monde le vit différemment. Puis après, quand on a commencé le gym, c'était ça, c'est comment créer un endroit où est-ce que peu importe tes différences, X, Y, Z, tu vas rentrer, puis pour 1 heure, tu vas être bien, tu sais. Mais Puis ça paraît, man. Ben c'est comme ça. Je pense que c'est là qu'on a cliqué, peut-être. Tu sais, c'est sûr que nos personnalités, notre vibe est le même, nos valeurs sont les mêmes, mais après ça, c'est peut-être cette connexion-là qu'on a eu de créer cet environnement-là. Ouais, puis tu sais, quand tu parles, tu dis pour toi, c'est le développement humain. Mais je pense que c'est la connexion humaine aussi que vous avez probablement eue, qui a fait en sorte que vous avez bâti je pense. Ça demeure votre pilier, là. Ben oui. Puis tu sais, pour connexion humaine, développement humain aussi, tu sais, tantôt tu disais j'aurais pu être cool avec juste un gym. Ben je pense qu'en même temps, dans ta tête, t'es comme, mais je veux le faire vivre à plus. Exactement. Mais c'est même pas dans le contexte du... Tu sais, oui, il y a la business, il y a le ci, il y a le ça, mais on dirait que ton narratif à toi puis à Karim, dans les valeurs que vous avez aussi, c'est comment on peut le faire vivre, ça, cette heure-là, d'être bien, d'être accepté, d'être welcome no matter, come as you are. Peu importe qui tu es, comment tu es, puis sens-toi bien chez nous, genre, je pense que c'est pour ça que vous continuez aussi de faire, peut-être, avoir de nouveaux gyms. Tu sais, là, on en parlait, vous êtes rendu à 5 plus une franchise, maintenant. Ouais. Tu sais, moi, j'étais tellement contente qu'il y en ait une qui s'ouvre à Griffintown pour être honnête. Quelques-unes de mes amis. Dans le sud-ouest, j'étais comme, ouvre-en une pas loin. Fait que là, j'espère que pour tous ceux qui nous écoutent, vous avez compris que de 1, vous avez plus d'excuses. De 2, vous avez énormément d'options avec les différents endroits qui sont là. Ouais. Puis de 3, on vous force pas à rien de ça, mais on trouve tellement que le processus puis le développement de ce que Manu était en tant que joueuse de hockey, à ce qu'elle a créé comme place maintenant, je vais l'appeler comme ça, vraiment les vestiaires, c'est une place qui accueille tout et toutes de la bonne façon, peu importe le niveau que tu as. Puis je pense que c'est ça qui te motive davantage. Ouais, c'est de partager puis de faire en sorte que, tu sais, les communautés dans lesquelles on s'implante deviennent... on veut que les gens deviennent plus en santé, qu'ils découvrent comme, tu sais, démocratiser l'entraînement fonctionnel, le rendre accessible à tous. Puis après, c'est sûr que, tu sais, il y a une partie, on veut créer de l'emploi, on veut créer de l'emploi stable dans le milieu. Parce que la personne, elle finit avec un bac en kinésiologie, c'est pas un job d'été qu'elle va avoir, tu sais, elle a un travail. Ouais. On a des directeurs dans chaque succursale. C'est vraiment, tu sais, d'avoir des opportunités de soit travailler dans des sports-études, puis vraiment partager tes connaissances à la population générale, puis les aider à devenir des meilleures versions d'eux-mêmes. Puis je te dirais partager les bonnes connaissances aussi. Parce que je trouve que avec justement les réseaux sociaux, il y a énormément de choses sur Internet que tu dois voir passer, puis que des fois, tu dois faire comme « Oh mon Dieu, tu sais. » J'essaie de me tenir loin parce que des fois, c'est comme décourageant, tu sais. Mais je pense que c'est tout à votre honneur de vouloir justement partager ces bonnes connaissances-là. Parce que c'est important. Tu peux te scraper le dos tout seul dans ton salon à faire ce que tu veux, mais tu peux te scraper le dos aussi à regarder un exercice 100%. Qui finalement était vraiment mal fait. Faire n'importe quoi, là, tu sais, c'est sûr. Puis je trouve ça tu bois du jus vert, tu vas être en shape, là, pour... tu sais, pendant 4 semaines de suite, là, sans manger, par exemple. Sans manger, c'est comme... Des fois, c'est tellement absurde, mais... Puis ça aussi, c'est une énorme... Puis souvent, je vais pas dire souvent, mais parfois, dans notre milieu, les gens réalisent pas cette responsabilité-là. C'est énorme. Les gens te font confiance avec leur santé et leur corps. Après, t'en as juste une santé, puis t'as juste un corps. Fait que j'ai ce privilège-là de faire en sorte que, tu
tu restes en santé et que Ouais. tu augmentes tes capacités physiques X, Y, Z, ou j'ai aussi le privilège de te scraper, là, tu sais. Mais les gens, ils viennent, Ouais. souvent, ils n'ont pas de connaissances, puis c'est vraiment ça, là, ils te font 100% confiance. Puis il faut que tu Puis- sois... Ouais. Thank God que tu connais... puis Ben tu sais non, quoi te puis parle, hein. à l'inverse, si tu me poses une question puis j'ai pas la réponse, je te jure que je vais aller dans toute la littérature possible puis je vais te trouver Ouais. la bonne réponse. Je vais jamais te bullshiter, là. Ça, Mais j'aime. jamais. Ouais. Peu importe ton niveau, que tu sois mon athlète olympique ou que tu sois ma personne qui débute, je sais pas, je te trouve la réponse ou c'est hors de mon champ d'expertise, je t'envoie vers les bonnes personnes. Ouais. Ça, c'est super important d'être capable de reconnaître ça. 100%. Eh, ça peut Ça, pas c'est m'appartenir. de Voici. t'entourer de ces Des gens-là ressources. aussi, Ben oui, là, tu sais. Puis 100%. d'être conscient que, tantôt, quand on a dit, tu sais, l'humilité ou... D'avoir cette confiance-là, de Ben dire, oui. hey, je peux pas Attends. t'aider, cette personne-là va être Ouais, mieux. voilà. Puis ça arrive souvent que c'est mes entraîneurs. Moi, j'ai des entraîneurs qui se spécialisent dans la course à pied, dans le longue distance, dans les triathlons. Je vais pouvoir t'aider, mais pourquoi pas prendre le gars qui fait juste ça, Ouais. puis qui va, au lieu de ça me prenne 10 heures, ça va lui prendre 1 heure fabriquer ton plan, Exact. tu sais. Exact. Fait que c'est d'être capable de reconnaître ses spécialités, ses créneaux, puis d'envoyer aux bonnes personnes. Ouais. T'as mentionné quelque chose tantôt en parlant des communautés et communautés, puis où vous pas imposez, mais vous baptisez. Dans le fond, ça, je sais qu'il y avait quelque chose qui avait ressorti même à Hochelaga, c'est vraiment on veut faire partie de la communauté d'ici, puis des gens d'ici, puis ces choses-là. Puis je sais qu'à Villeray, depuis quelques années aussi, ou avant, vous le faisiez, puis vous le faites encore, mais vous faites des programmes aussi. Tu sais, à un moment donné, je me souviens, vous avez dit une école secondaire. C'était un programme qui venait à mettre en forme les jeunes. Ah, ben dans le fond, on a Vas-y, créé un parle-moi organisme de à ça. but non Ouais. lucratif. Ça En s'appelle plus. le Club Le Grand V. Ouais. Puis ça, c'est sûr que, ben, c'est sûrement notre plus grande fierté, tu sais, parce que, mettons, Karim et moi, notre background est athlétique, puis on avait accès à ça, mais après, c'est de réaliser que c'est pas la réalité de tous les jeunes de nos jours. Fait qu'on a créé cette OBNL-là pour donner l'accès au sport, puis à l'entraînement fonctionnel aux jeunes qui, autrement, n'auraient pas nécessairement accès. Puis après, l'idée, c'est que nous, ça nous a amené à avoir une confiance en soi, build-up avec le En tant temps, que tu sais. personne, ouais, Ben ouais, oui, parce que, l'entraînement, puis tu le- sais, puis je le vois avec ma fille de 3 ans. Au début, elle savait pas patiner quand elle a commencé. Parce que oui, j'ai déjà mis les patins dans les pieds à 3 ans. Mais au début, elle se tenait pas. Elle avait un genre de cône en avant pour se tenir. Puis maintenant, elle patine parfaitement. Puis elle va finir sa pratique. Puis elle va dire, Maman Manu, je suis fière de moi. J'ai fait la pratique au complet toute seule aujourd'hui. Mais après ça, il y a des jeunes qui n'ont pas accès à ça. Voilà. Fait que nous, dans le fond, normalement, c'est des programmes, ça peut être 6 semaines, 8 semaines. Ça va être beaucoup, soit avec des écoles ou maisons des jeunes. Ils vont venir avec leurs intervenants. C'est des groupes qui viennent. Puis c'est vraiment, ça, c'est... Il n'y a pas d'obligation, là. C'est comme les jeunes qui veulent en faire partie, ils lèvent la main. On a quelques organisations avec qui on travaille. Vous travaillez, ouais. Puis ils viennent soit dans notre gym d'Hochelaga, dans Villeray. Puis c'est, mettons, sur 8 semaines, ils doivent signer un contrat. Ils signent un contrat. Fait que tu sais, t'as l'apprentissage de je termine mon 8 semaines, je suis venue 2 fois par semaine. Ils reçoivent un chandail du gym ou un chandail de accomplissement, l'OBNL. Ouais, sentiment d'accomplissement. Après ça, ben c'est juste, il y a un entraîneur, on respecte l'entraîneur. Tu sais, comme il y a tellement de valeurs que tu apprends au travers le sport. Ouais. Puis juste même le leadership, dépassement de soi, accomplissement de soi. Fait que ça, ouais, ça tombe dans nos plus grandes fiertés d'être capable de mettre ça accessible at large, Ouais. disons-le comme ça. Puis c'est vraiment propulsé par nos membres. Les membres du CA, c'est tous des utilisateurs de nos centres. Tu sais, on a des avocates, on a des comptables. Puis après ça, on fait des levées de fonds, c'est vraiment juste nos centres. On a ce qu'on appelle les Olympiades Ouais. l'été. Je sais pas si vous vous rappelez, là, quand vous étiez jeune, tu sais, à l'école, les Olympiades, tu faisais le 400 mètres, Ouais. lancer du poids, le saut en longueur. Mais on a recréé ça, c'est l'idée de Karim, recréer les Olympiades, parce que c'est comme, moi, cet été, j'avais la station de hockey. Mais là, c'était trop cool, là. Tu faisais des sauts de poche à patate, t'avais des tirs de hockey, t'avais un petit peu de burpees, mais dans le fond, les équipes, c'est tous nos membres, là, ils vont payer, tu payes pour participer, puis c'est sous là, après ça, puis les donations de quelques-uns de nos membres, après ça propulse, dans le fond, Le club Le Grand V. toute l'année pour payer nos entraîneurs, et ainsi de suite. Puis de cette façon-là, même chose, on crée de l'emploi dans le milieu.
Ah, tu redonnes déjà. Moi, ça me... Est-ce que vous comprenez pourquoi on voulait recevoir Manu? C'est ça. Tu sais, après ça, on peut pas... on va réitérer, tu sais, le volet humain. C'est exactement ça, là. Tu sais, la générosité de penser à ça, puis de dire crime, ça fait partie de nos valeurs. Puis on a la chance de pouvoir le faire. Tu sais, je pense que les trois, on est très choyés d'avoir eu le parcours qu'on a eu, autant académique que sportif, qui nous a amené tellement de bonheur, de gens qu'on a rencontrés, 100%. De défis qu'on a accomplis, de développement personnel. Fait que, tu sais, de reconnaître ça puis de dire crime, c'est tellement ancré dans mes valeurs, ben, tu sais, redonner à l'autre, c'est... Mais tu sais, en vrai, quand tu y penses, je sais pas pour vous, mais pour moi, tu sais, ma carrière au hockey, ça m'a vraiment donné une vie, là. Ouais. Oh, ouais, 100%. Oui. Ben, ça l'a forgé les personnes qu'on est oui, 100%. Après ça, les là. Relations que j'ai. Voilà. Tu sais, mon premier ami à vie, Max, je le connais depuis que j'ai 4 ans. C'est mon premier ami de hockey, là. Ouais. Mais c'est comme mon frère, tu sais. J'ai jamais perdu, là. Toutes mes amis, c'est tous des gens du hockey. Mais après ça aussi, tu sais, toutes les épreuves et ainsi de suite, là, ça m'a vraiment donné une vie. Les choses avec qui tu passes par-dessus, puis après ça aussi, tu parlais du développement humain, qu'est-ce que tu apprends quand tu quittes la maison, quand tu reviens, quand tu... Puis ça, c'est des choses que c'est vrai qu'on a été, tu sais, chanceuses de pouvoir avoir... Tu sais, le hockey, ça coûte cher, là. Je veux dire, il y a des sports que... Puis c'est pour ça que, tu sais, ce programme-là, il est plus qu'important, Manu, puis chapeau à vous autres, puis continuez de le faire. Puis je l'avais pas écrit, puis ça m'est venu en tête parce que je me souviens d'être au gym à un moment donné, puis qu'on parlait justement de ça. Puis je pense que j'étais venue un peu plus tard dans la journée, puis c'est justement, le groupe était là, puis les jeunes avaient du plaisir, puis tu voyais que le gain de confiance en eux, là, que tu as démontré avec Lexi, mais c'est le même principe aussi, là, le self-confidence qui vient 100%. Avec ça aussi. Ils rentrent au début, ils regardent leurs pieds, ils sont comme « Bonjour, madame », puis ils terminent, puis ils rentrent comme ça, là. Salut, Puis c'est leur gym, tu sais. Ouais, il y a un sentiment d'appartenance, absolument, puis c'est tellement important. Ouais, j'adore. Tu sais, c'est un beau cadeau à offrir à n'importe qui, ça. Si tu rentres à quelque part, puis justement, tu te sens bien, puis tu sens que tu fais partie de l'équipe. Chapeau, parce que, tu sais, puis là, je vais t'amener un peu ailleurs, mais moi, je trouve ça exceptionnel. Tu sais, ta business est en santé, mais je le vois, puis on le sent qu'il y a quelque chose de plus à travers cette business-là. Puis moi, tu sais, cet autre élément-là, on parle que le hockey nous a amené en quelque part. Je veux dire, je serais probablement pas analyste sportive à la TV si j'avais pas joué. Tu sais, on serait pas là à discuter des choses. En plus, tu as rencontré des personnes, ton éducation t'amène où tu es maintenant, avec la job que tu as à GoPro, tout le kit, tes gyms, whatever ce qu'il y en est, indirectement, directement, on est tous reliés à ça. Là, en plus, tu as une belle opportunité dans cette nouvelle ligue-là, Manu. Puis je sais que, tu sais, les gens qui nous suivent, on parle de la ligue à 120% où on essaye le plus possible à travers tout ça. Puis on dit que, depuis le début, tu sais, il faut le voir pour le croire en tant que joueur, c'était des opportunités. Puis moi, Cam, on l'amène souvent aussi, tu sais. Il y a des opportunités de coaching, il y a des opportunités de front office, de médias. Puis là, tu sais, une opportunité de strength conditioning, oui, c'est relié indirectement à l'équipe ou directement à l'équipe. Comment t'es venu à... je sais que tu voulais sûrement en faire partie dès le début. Comment c'est arrivé, puis comment tu le vis en ce moment, tu sais, ce behind the scene-là là, pour les gens qui nous écoutent, mettons? Bien, je dirais que c'est... En fait, je trouve ça vraiment merveilleux de pouvoir avoir vécu le back-end. Où est-ce que, comme, on payait pour jouer. On achetait notre équipement. Ouais, t'achetais tes bâtons, tu prenais une minivan. Nos pratiques étaient genre de 9h30 à 11h. Ben, moi, prenais la minivan, là. Ben oui, absolument. On arrivait en retard. On arrivait en retard à nos matchs à Toronto, trafic, C'était des minivans qu'on louait pour aller jouer avec les Stars, là, puis avec l'Avalanche du Québec. Tu viens de oui, absolument. Ça, c'était des coachs ou des joueurs qui chauffaient, là. C'était pas un autobus, guys, là. Non, c'est un cube. C'est un cube. Puis c'est fou parce que quand j'étais à l'université, le 4 ans, j'étais là de 2006 à 2010. Tout le monde... À Duluth, by the way. Il y a des Duluth, Minnesota. Ouais. Puis, combien de championnats? 2. 50%. Tu sais, on fait ton background vite de même, là, c'est bon. mais disons, dans ces 4 années-là, les gens disent « Ah ben non, c'est bon, là, tu vas graduer, tu vas avoir une ligue professionnelle, ça va être cool. » Oh my God!
Ben, tu sais, moi, j'ai joué avec les Canadiennes 10 ans, mais ma ligue professionnelle, vraiment, c'est quand j'étais à NCAA. Ben oui, ben oui. T'avais tes c'était 24 bâtons, C'était notre ton- ligue nationale. Ben là, oui, ça. absolument. Ben Puis Je oui. vais dire, finalement, lui, je l'aime pas, je vais changer. Ben Je peux changer de Hey, modèle. tu manquais le net une fois, excuse, mon bâton est brisé. C'est ça. Je voulais essayer quelque chose de nouveau, mais Ah. finalement, je l'aime pas. Après Après, ça- ce qui est là, puis t'es comme, ben c'est pas grave, ils vont t'en On va en commander un commander nouveau. d'autres. Tu sors de l'université, Ouais. puis après ça, t'es comme, j'en Ouais. achète un. Ou y a-tu quelqu'un qui prend. Y a-tu quelqu'un qui a un extra Ouais, qui c'est serait game de. Puis c'est fou parce que, tu sais, c'est ça, mettons, tu payes rien à l'université, puis après ça, tu reviens, puis tu dis, oh, la baguette, elle coûte 300 finalement, OK! Tu sais, On va travailler au Rousseau, puis ça coûte moins cher. 100 T'avais les rabais employés, j'ai Manu les a fait ça patins. aussi. Tit. Mais tu sais, ça, c'est super cool d'avoir comme l'envers de la médaille où est-ce que pour de vrai, les filles, elles sont chanceuses, si je Ouais. peux dire ça comme ça. Elles travaillent drôlement fort, par exemple, dans le sens que... Mais elles sont chanceuses que, tu sais, elles arrivent, normalement, il y a un déjeuner, elles ont des entraîneurs ultra qualifiés, Ouais. elles ont des ressources qui n'ont pas rapport, les médecins sont wow, les physios sont wow, tu sais, tout le business, Ça, tu sais, le côté quelque business chose. à la victoire Mhm. et 10 sur 10, l'accompagnement média et ainsi de suite, c'est des choses qu'on ne Ouais. pense pas, mais c'est impeccable. Après, ben c'est sûr que, tu sais, puis ça revient à ce que je disais tantôt aussi des athlètes professionnels. Moi, je dois me développer au maximum de mes capacités pour les aider à se développer. Ouais. Mais nous, en tant qu'équipe à la victoire, puis le mindset de Daniel Sauvageau, c'est ça, c'est le meilleur environnement possible pour, disons, unlocker les performances, ben, les meilleures performances de nos athlètes Ben, 100%. au moment qu'ils sont là. Tu penses-tu qu'au niveau où est-ce qu'ils sont rendus d'un point de vue physique, entraînement, tout ça, il y a aussi un petit edge entre les deux oreilles que tu es capable d'aller comme Ben oui, absolument. tu sais, gratter avec les athlètes, c'est d'apprendre à les connaître puis d'apprendre à savoir, OK, cet athlète-là, d'un point de vue mental, les amener à un autre niveau aussi. Je pense que ça se fait encore plus. Ben, en saison, oui, mais ça se fait encore plus avec les athlètes que je travaille l'été. OK. Tu sais, tu as vraiment une énorme proximité. Après ça, ça fait aussi partie de mes valeurs d'apprendre à connaître la personne, pas juste l'athlète. Mhm. Parce que c'est drôle à dire, mais tu peux gagner toutes les médailles d'or possibles, puis tu vas pas nécessairement être plus heureuse si t'es venue à l'aréna tout le temps, puis t'avais un mauvais moment. Tu Ben sais. non, 100%. Fait que vraiment d'apprendre à connaître l'être humain, de bien servir cet être humain-là pour faire en sorte qu'il y a des bonnes performances athlétiques après. Là. Tu sais, ça fait vraiment, je pense que c'est la base de notre travail. Puis c'est peut-être une des raisons pourquoi les filles apprécient travailler avec moi, je pense. Ouais. Mais pour moi, c'est vraiment le plus important. Puis, tu sais, en même temps, tu dis, bon, l'été, on a la proximité un peu plus. Ben, t'as plus de temps, mettons, avec Exact. elle aussi. Là, Exact. On s'entend. On est plus dans le gym et Ouais. ainsi de suite. Tu sais, Puis- pour apprendre à les connaître, apprendre à connaître leurs besoins, Mhm. apprendre à connaître comment ils réagissent face à X, Y, Z, Ouais. tu sais. Ouais. Parce qu'il y en a qu'il faut que je fasse comme hey, oh, relax, là, c'est Mhm. trop. Puis il y en a d'autres que comment ça va, puis comment on peut t'amener à faire un petit peu plus, tu sais. Ouais. ou peu importe. 100%. Puis à les amener justement à unlocker, comme tu as mentionné, mais aussi à les amener à performer à un autre niveau. Puis, tu sais, là, on parle de la saison. La saison, tu sais, on le sait un peu, mais ils pratiquent beaucoup, mais pas beaucoup. Il y a beaucoup de transport, il y a beaucoup de... Tu sais, comme là, oui, il y a un mini-break là, qu'on va rentrer dedans parce qu'il y a une game qui a été bougée, là, dans le fond, Mhm. mais sinon, on aurait joué à chaque semaine. On tombe quand même dans le dernier droit aussi vers les séries. Là, tu amènes un peu cette équipe-là avec ton team de strength and conditioning puis les physios à être le plus en santé, pouvoir performer jusqu'à la toute fin, puis, tu sais, manager aussi le load 100%. que ces joueuses-là ont sur la patinoire. 100%. Tu sais, il faut que tu prennes toute cette... Ben oui, notre boulot est vraiment plus difficile en saison qu'en off-saison. C'est ça. Tu sais, juste en plus, maintenant, il y a des marchés qui sont plus loin. Vancouver, Seattle, comme là, elles s'en vont sur un long trip aussi. Fait que, elles voyagent plus. Puis c'est là aussi que je disais que c'est un séparateur, la condition physique. Je pense en fin de match, mais aussi en fin de saison, tu sais. Mhm. Parce qu'ils étaient appelés à beaucoup voyager. Après ça, tu sais, c'est faire un bon travail en prévention de blessures, Mhm. puis garder tes athlètes sharp. Mais oui. Fait qu'ils continuent à être fortes, puissantes, rapides, mais très en santé aussi. Puis c'est toujours comme... C'est comme une ligne mince, là. Ouais. Parce qu'ils sont pas en overtraining, mais en même temps, ils sont pas fresh, tu sais.
Ouais. C'est super physique, puis Ouais. elles se dépassent toujours. Puis ils ont des stresseurs X, Y, Z alentour de ça, tu sais. Fait que- puis particulièrement cette année avec les Olympiques. Ben oui, c'est un contexte différent aussi. Absolument. Une compétition additionnée, mais un peu plus de game. Tu sais aussi, ce que les gens savent pas nécessairement, tu sais, à travers tout ça, quand il y a du travel, ces choses-là, il y a quand même 3 joueuses ou il y a des joueuses qui sont blessées, qui restent à la maison ou que, tu sais, toi, tu es en mode réhabilitation ou je suis en mode je te garde en shape pour que tu sois prête pour Absolument. l'opportunité que tu vas avoir. Absolument. Puis, je trouve que c'est cool de voir le commitment que vous avez puis que tu as à vouloir les amener. Parce qu'on voit des vidéos ici et là sur les réseaux sociaux. Puis, j'aime ça parce que je te dirais que je pense que toute la Ligue le fait, mais de vouloir continuer de développer ces joueuses-là qui vont être importantes Ben oui. à un moment. Ben toutes les C'est filles de critique. l'organisation sont importantes Voilà, de la même façon. voilà. Ils ont tous la même importance. Après, c'est comment je peux rendre elle mieux, puis elle mieux, pour qu'en bout de ligne, l'équipe soit mieux. Ouais. Mais tout le monde a la même importance, tout le monde a un rôle super important. Puis même les filles qui sont sur notre équipe de réserve, tu sais, Ouais, exact. elles viennent, elles pratiquent, ils sont all out. Les autres s'en vont, puis c'est pas nécessairement un rôle... En fait, c'est vraiment pas un rôle facile à avoir. Non. Mais celle qu'on a à la victoire, c'est vraiment impeccable. Puis c'est un privilège et un plaisir pour moi de les accompagner là-dedans parce que ça pourrait facilement s'en aller vers chiolage ou comme du négatif, mais c'est vraiment pas le cas. Non. C'est vraiment le fun. Puis le management, en même temps, met des outils en place puis des gens en place pour continuer C'est d'encadrer ça. tout le monde de la même façon, Parce puis à un qu'elles niveau où se est-ce qu'ils sentent restent bien aussi. compétitifs. Ouais. Elles se sentent bien aussi, puis bien supportées dans ce qu'il Je leur est pense. offert. Là, Je pense dans- que c'est ma perception. Il faudrait demander à quelqu'un Mais non. de venir. Mais je Mais pense que c'est 100%, quelque chose t'es qu'on capable de le on fait lire. bien à Montréal. Ouais, 100%. ouais, t'es capable de le lire puis Moi, de je suis sentir. curieuse, je te dis que la saison, c'est le plus difficile de votre job versus le off-season. Ben oui. Mais à quel point tu trouves que justement le off-season, d'un point de vue développement fonctionnel, entraînement, tout ça, versus hockey sur la glace, c'est quoi ta vision un peu par rapport à ça, puis l'importance de ça, qui encore aujourd'hui, je pense, est trop sous-estimée? Ouais, Ouais. ouais, c'est bon ça. Mais j'ai quand même de la chance de travailler avec des filles qui... Tu sais, si on parle au niveau de mes joueuses professionnelles qui viennent l'été, avec des filles qui comprennent vraiment l'importance, puis pas nécessairement qui aiment, qui adorent s'entraîner, mais qui viennent puis qui sont comme, je sais qu'en bout de ligne, ben ça va faire une différence si je fais ce save-là, si on gagne ce game-là, X, Y, Z. Ou, surtout, si je reste en santé. Parce que, justement, j'ai des vols à prendre, j'ai un autobus à prendre jusqu'à Toronto. Tu sais, hier, c'était ça, le voyage. Elles ont une pratique, peut-être, ou pas. Elles jouent. Le lendemain, elles revoyagent. Puis ça aurait pu qu'on joue Ouais. une Vous ou auriez deux pu, journées après. Ouais. Puis c'est... Tu sais, ça semble peut-être aléatoire, mais t'es assis, puis tes hanches sont prises, puis qu'est-ce que t'as besoin pour patiner? Ben, c'est ça. C'est exactement Ça semble ça. anodin, mais ça Ben non. reste que ta mobilité, quand tu es assis pendant Absolument. 8 heures de temps, 100%. Absolument, moi, je vous confirme, je Tes l'ai genoux senti pliés. dans l'avion. Tu sais, n'importe oui. quoi. Mais là, après ça, c'est de comment on fait pour les recrinquer puis les garder en forme. Mais après, si, durant l'été, ta base, elle est énorme, puis on arrive à l'augmenter, mettons que tu étais ici et je t'amène là après l'été, pendant la saison, je te garde là, mais ça veut dire que l'été prochain, je t'amène là. Puis là, je te garde là. Fait que c'est ça que qui est cool. C'est comme un peu un Ben escalier. oui, là. absolument. Puis tu vas avoir dans les meilleures joueuses de hockey au monde, qui sont des athlètes quand même avancés, qui continuent de faire D'avancer, des progrès. ouais. Puis ça, c'est fou. Ouais. Parce que à partir de 25 ans, une femme n'est pas tant supposée faire des progrès, là, tu sais. Mhm. Fait que c'est... puis je pense vraiment que ça fait en sorte, c'est sûr qu'on augmente les performances, puis surtout la prévention de blessures. Puis la qualité de vie overall tu sais, de ton athlète. Ouais. Ouais. Puis on est peut-être en train de changer aussi le fait que, tu sais, tu dis, les femmes, il y avait peut-être pas de gain qui se faisait après 25 ou peu importe, mais là, on est en train de comme, 100%. ben, si tu le fais différemment Ben ou oui. si tu le fais à l'échelle, ben là, il y a peut-être un 26 à 32 qui serait intéressant à regarder qu'on n'avait pas peut-être dans notre data. Non, tu sais, c'est des plafonds que tu peux toujours remonter. Tu sais, c'est juste que l'entraînement chez les femmes, encore, mettons, comparé Ouais. aux hommes, tu sais, je prends juste, mettons, un joueur de football, ben, il arrive à l'université, il sait pas parfaitement lifter, là. C'est vrai, là, tu sais, tu regardes le camp des Carabins, mettons, les recrues, là,
oh my God, ils savent sprinter, ils savent tout. Ouais. Ben, les jeunes filles de hockey vont rentrer, ben, il y en a que oui, puis il y en a que non, pas du tout. Puis après, je dis pas que tout ce que tu dois faire, c'est t'entraîner puis jouer au hockey, parce que je pense que tu fais plein de sports, tu vas devenir un athlète complet. Mais justement, tu sais, tu prends O'Neill qui faisait du track and field, mais tu la regardes courir, elle court. Ben là, elle dit, ben non, je faisais du track and field comme au primaire ou au secondaire, mais t'as des résidus. Elle le fait, exact. Ben oui, absolument. Elle le Puis fait, je puis pense elle a que un c'est quelque chose qu'on en voit background. beaucoup chez les garçons, puis chez les filles, moins. Ouais. Peut-être que maintenant, on encourage plus ça, mais dans notre génération, mettons, en tout cas, moi, je jouais juste au hockey. Puis c'est pas à cause de mes parents, c'est juste ce que je voulais faire. Non, c'était... Puis c'est vrai parce que quand on regardait, je te... je te ramène à des entraînements qu'on faisait avec la coordination qu'il fallait que Manu elle fasse la petite échelle ou les stepettes. C'était difficile versus, mettons, 4 qui jouent au soccer, puis par rapport, j'étais pourrite. Pourrite, là. Ben, tu t'es entraîné, tu as fait en sorte que... Puis t'amènes un autre petit point aussi que, tu sais, on parle d'entraînement, on parle de gym, puis qu'il faut aller au gym, puis, tu sais, tu le ramènes souvent, puis je t'ai entendu dire, c'est vraiment simplement que tu veux avoir, une meilleure vie ou être capable de bouger plus longtemps. On va dire de même. Puis là, tu as mentionné, en tant qu'athlète professionnel aussi, puis je veux juste qu'on réitère ça, c'est pas tout le monde qui trippe à s'entraîner comme des malades. Ben non. Fait que, tu sais, pensez pas qu'il faut que vous tripiez à vous entraîner. Ben non. Non, puis tu sais, tout le monde a la vision de, quand on utilise le mot gym, c'est genre poids et haltères, je suis là, je fais mon bench, puis genre mon leg press. C'est ça, je veux qu'on ramène, là. Alors non, le nombre de fois qu'il y a des dames qui vont rentrer dans le gym, puis sont comme, oh my God, mais moi, je veux vraiment pas tes jambes ou tes bras, puis je suis comme, c'est parce que ça sera pas ça. Mais c'est parce qu'on a squatté toute notre vie. C'est pas de ça vient pas comme ça. Non, mais c'est vrai, tu sais, des fois, on a cette... C'est comme tu vas rentrer, c'est juste des gros bonhommes jackés. Ben après, ça dépend dans quel type de gym tu vas, tu sais. Puis là, tu parles de gym, puis là, tu sais, t'as parlé d'athlètes, ils veulent pas, peut-être, ils sont pas craqués à bloc à vouloir s'entraîner tout le temps, mais on le rend bien, puis ils savent que deep down, ça va juste les amener ailleurs ou à performer d'un autre niveau. Ben, c'est un peu le caractère de l'humain qu'on devrait avoir aussi. C'est juste, présente-toi, il va y avoir de quoi, puis ta vie, tu vas être capable de bouger plus longtemps potentiellement. Ou, tu sais. Mais je pense que c'est ça le séparateur. C'est genre, tu y vas parce que tu sais qu'en bout de ligne, en vrai, dans la PWHL, maintenant, c'est que si tu t'entraînes pas, puis tu viens dans un piètre état, si jamais tu fais l'équipe parce que tu as vraiment, vraiment drôlement du talent, c'est parce que tu vas te faire détruire. C'est parce que, tu sais, je vais être ton genou va exploser, ton épaule va exploser, tu vas avoir une commo, tu sais, n'importe quoi. Je vais être super honnête avec vous autres. Je pense que les 2 premières années, lorsqu'on a signé beaucoup de joueuses de 2 ans ou de 1 an ou de 2, based sur les saisons auparavant ou dans des autres ligues, je pense qu'il y a eu ça qui a fait comme un petit wake-up call aussi. C'est comme, attends un peu, là, à dominer là-bas, mais là, on joue physique. Là, après ça c'est best on best, plus comme tout le monde s'entraîne, mais j'ai peut-être manqué un été. Ben là, il faut que tu ramènes ton été, là, tu sais. Moi, ça, on l'a vu, puis les contrats ont fini cette année, puis ça a paru un peu là, dans le mix, là. 100%. Qui est encore là, qui est sorti. 100%. Puis ça continue de paraître pour ceux qui ont des contrats, mais que tu prends un été off, là. Exact. T'arrives au camp d'entraînement. Puis ça va faire la différence, je pense aussi. Puis je sais pas parce que je suis pas entraîneur, puis je suis vraiment pas DG, mais dans le camp d'entraînement, si t'as des filles qui sont égales, tu sais qu'il y en a une qui est sharp sur ses habitudes de vie ou sur ses entraînements, puis qui a comme ce mindset-là de genre, je vais devenir meilleure. Ben moi, personnellement, c'est sûrement l'athlète que je viendrais prioriser. Ouais. Un peu comme tu as dit aussi, ta saison, c'est long, c'est physique. Fait que tu n'es pas en phase amélioration pendant la saison, tu es en phase maintien. Fait que la personne qui s'est entraînée tout l'été, à talent égal, tu le sais qu'elle, sa phase maintien, elle va être capable de la toffer à travers la saison très exigeante versus quelqu'un qui n'a pas fait ces efforts-là pendant l'été. Non, absolument. Puis c'est quand même drôle à dire, là, mais tous ces efforts-là, puis je vais dire, c'est pas l'état de marde dans lequel tu me mets, là. Pour de vrai, un peu. Tu sais, quand je te mets sur des sprints de EcoBike, puis c'est désagréable, mais après ça, Jessie Maude, je sais que t'en as fait, mais mettons, elle se fait pogner sur le piqué ou Julie Chu, elle la met pour 26 minutes, là, puis le lendemain, il faut qu'elle rejoue un autre game, puis elle se fait repogner sur le piqué. J'ose espérer que dans sa tête, elle est comme, je me sens comme de la merde sur le bike l'été, puis
je continue. Fait que je peux peut-être essayer de bloquer cette shot-là Ben, quand c'est que même. mentalement... Ça te donne un edge, je pense. Vraiment. Ben, tu regardes un jeu comme, encore une fois hier, fidèle à elle-même, Pou, qui fait genre un back-check. Tu sais, genre les back-checks à la Pou, là, qu'on n'arrête pas de 100%. dire que... Pocket. Elle voit quelqu'un partir avec la rondelle, là, puis c'est probablement... Mais ça, c'est son instinct. C'est exactement ça. Elle a une tank à gaz, mais après ça, c'est de un, elle veut gagner, puis de deux, elle a la capacité, elle sait, là, j'y vais, pip. Je vais être capable de Puis revenir. elle a la sur la- capacité à cause de, justement... tu sais, Elle s'entraîne fort. elle Vraiment s'est fait fort. souffrir. C'est pas le fun. Elle s'entraîne fort, puis ça en est une de ceux qui continuent avec à les s'améliorer. années, à être plus À rapide. s'améliorer, ses tests physiques s'améliorent. Mais après, moi, ce qui me fait toujours friser les cheveux au-dessus de ma tête, c'est quand j'entends les gens dire « Ouais, ben là, eux autres sont chanceuses parce que, tu sais, elles sont payées pour s'entraîner puis jouer au hockey. » Puis je suis comme « Oh my God, si tu savais ce qu'elles font dans le gym, honnêtement, tu te ferais payer, je sais pas, combien de 100 000, tu le ferais pas. même pas. » Ouais. Tu sais, souvent, on oublie à quel point c'est cool là, quand tu la vois là, ou tu les vois jouer sur la télévision. T'es comme, aïe, aïe, Est-ce qu'il gros donne- back-check, elle patine vite. Mais tu sais comment elle s'est fait souffrir? Ah, là, puis les sacrifices, tu sais, les sacrifices que ces filles-là Ah, font. ouais. Mais pas un été. Non. Mais plusieurs. Ah, Puis tu sais, quand j'ai commencé à travailler avec ces joueuses-là après le dernier cycle olympique, j'étais comme, ah ouais, si ça dure 4 ans, puis on a une entente de travail pendant 4 ans, je vais aller les voir aux Olympiques. Puis là, je suis comme, aïe, c'est long 4 ans, mais en réalité, c'est pas 4 ans. Puis c'est ça qu'on oublie. Puis souvent, les annonceurs, oh, 4 ans, la personne vient de tomber, mettons, en patinage de vitesse, 4 ans de perdu, mais c'est comme 24 ans ou Non, c'est tout ton... 30 ans de Ouais, ouais, travail, tu sais, Mhm. de genre de la chance. Pas Tu vraiment. fais ta chance. On va y aller de même. La là. personne, elle Tu- mange parfaitement bien, elle va au gym, elle a des Ouais. habitudes de vie. Il y a un c'est- commitment qui est différent. Ben oui. Elle dort, sûr. elle va pas à tel Elle dort, événement. ben non, elle absolument. manque un Absolument. événement familial à cause de ça. Des traitements, sais, n'importe je- quoi, name it, là. Tu sais, Fait que- puis tu le vois là, à travers, mettons, avec justement les entrevues de certains oui. athlètes qui, tu sais, je prends un Michael Kingsbury ou, c'est ceux c'est quoi la première chose que tu je vais prendre du temps pour moi. Ben ouais. Je vais prendre du temps pour moi, pour ma famille, pour Mhm. mes amis, parce que justement, on revient à la base, là. Tu sais, ces sacrifices-là, Ouais. ces éléments-là, c'est c'est au fou parce que quotidien là, c'est- qu'ils font, là. Mais on oublie 100% ça, puis avec les réseaux sociaux, on oublie encore plus ça. C'est comme Anne-Renée Desbiens, elle a pas fait 2 arrêts, c'est une estime de marde à soir. Puis là, tu sais, moi, ça me... Elle est payée pour arrêter des rondelles. Ouais, moi, ça me TikTok, tu sais, parce qu'après ça, je lis ça, puis je suis comme, oh my God. Mais si vous saviez, tu sais, ces gens-là, c'est comme, ils vont lire, ils lisent, puis déjà, à la base, comme, ils sont... C'est selfless, là. Ouais. Tu sais, elles jouent pour leur équipe, puis elles jouent ça 100%. Tu sais, si Mais elle après- avait pu, là, elle aurait fait l'arrêt, là, tu La comprends? crème. Puis Tu elle penses s'en qu'elle est à veut, TV, c'est ça. puis qu'elle se dit s'en veut. « Yes, sir, ils ont scoré! » Ouh! Non, non, puis elle s'en veut, puis elle le voit encore, puis tu sais, des fois, le commentaire est là, elle voudrait peut-être avoir ce lancer-là, mais même à ça, dans la critique ou peu importe, les gens, je trouve que des fois, on a une C'est facile tendance faire. à le faire un peu déconstructant. Là. Moi, je l'ai... Puis quand tu l'as vécu avant que tu partes en Italie, mais puis vous l'avez sûrement lu avant que tout le monde parle, mais la critique était tough sur cette équipe canadienne-là. Ça n'avait même pas de sens. Puis on devrait s'inquiéter? Puis qu'est-ce qui se passe? On perd. Puis là, j'étais comme, hey, first of all, on a déjà perdu auparavant. Historiquement, je veux dire, on gagnait pas tout, puis on arrivait aux Olympiques, puis on torchait. Là, calmez-vous. Puis là, j'ai dit une couple de fois aussi, je trouvais... J'ai dit, OK, est-ce que vous êtes focus sur juste ce qui s'est passé dans la dernière année? Je veux dire, on les a battus il y a 2 ans. Ben Il y a des chances Les qu'il derniers va... championnats mondiaux, il on y a a des perdu trucs. en overtime. Là, j'étais tu sais, comme, je trouve ça, il y a une beauté dans la visibilité, puis les matchs qui ont été présentés, puis tout ça, je suis d'accord. Mais je dis reculons, là. Puis il a fallu que je fasse, legit, le travail d'aller sortir tous les matchs Canada-US Mhm. depuis 1998 pour dire où on était puis qu'est-ce qui s'était passé par braquette. Mais des fois, c'est juste un consensus d'être... Puis là, j'ai remonté ben trop loin, là, tu sais, je veux dire, j'ai pas d'affaire à faire ça. Mais en même temps, je reviens à la critique, c'est comme, gérez-vous un peu à être... Vous êtes qui, vous autres, pour dire toutes ces affaires-là, Puis en même temps, encourageons donc ce groupe-là un coup qui a été sélectionné. Ça, c'était le plus gros Ben oui. message avant Ben que... Sur un de nos épisodes, avant Ouais. qu'on parte vers Puis, les tu sais, moi, je Olympiques. l'exploserais tellement plus grand de, justement, toute la performance
des athlètes, C'est c'est pas juste défini par la médaille. Mais non. C'est défini par tout ce qu'ils ont accompli, ce qu'ils ont réalisé, au Ce qu'ils même ont fait au titre gym. que la personne qui s'est entraînée puis qui a Mhm. réussi à faire son 5 km, puis elle en aurait couru un autre 5 à la fin, ou que la personne qui a remporté la médaille, ben, tu sais, il y en a, les athlètes qui ont peut-être fini 12e, sauf qu'ils ont fini 12e, puis la dernière fois, ils avaient fini 43e. C'est 12e au monde! Fait que tu sais, je trouve que l'emphase Ouais. du résultat final puis de la médaille, Mhm. c'est pas ça, puis c'est un peu... Non, tu sais, c'est ça que je trouve beau dans tout le travail que tu fais, puis la célébration Ouais. que vous faites, c'est pas juste une médaille en bout de ligne, c'est un Non. objectif personnel, c'est un dépassement de soi qui mérite d'être célébré, puis qu'on fait pas, parce que c'est bien plus facile de chialer, de pointer du Exact. doigt, puis de juger. Ouais, mais Exact. à l'inverse, tu vois, moi, on s'était entendu parce que nos enfants n'écoutent pas la télévision, mais on s'était entendu pendant les Olympiques de laisser la télévision allumée. Puis là, Lexi, elle a 3 ans, fait que sa compréhension, elle est pas vraiment là, pas dans la performance, la réussite ou peu importe. Mais avec le temps, j'espère que c'est quelque chose que je vais pouvoir lui enseigner. Parce que dans la vie, ben, tu sais, tu vas perdre quand même souvent. Ouais. Ben Mais oui. après, perdre, c'est tout ce que tu as gagné entre ça. Tu sais, si on pense à nos Olympiennes du Canada, où elles ont perdu la médaille d'or, mais après, de la façon qu'elles se sont présentées, Ben oui. puis de la façon qu'elles ont joué, ça, tu peux avoir toute la fierté du monde. Puis 100%. j'espère que ma fille, c'est quelque chose... Puis mon fils, éventuellement, il y a 3 mois, là. Il a pas compris, lui, en regardant les Olympiques. Non, mais que c'est ça, la vie. Ouais, T'essayes, puis d'être capable de te mettre dans une position où est-ce que ça se Mhm. peut que tu manques ta shot, hein, ça t'amène déjà à être dans la... Puis c'est Tu pas sais, ça qui va te 1% de la définir. population. C'est OK d'oser pousser la note aussi, d'essayer de faire de ton mieux, puis Ben oui. que... Mais tu sais, cette fierté-là, c'est bon aussi de 100%. d'oser y croire, là. Eh, mais Go dans- for you, dans puis good tout- for you Dans aussi, toutes les là. facettes de ta vie. Mais oui, Dans le just sens do que it, tu tabarouette. t'ouvres pas un gym puis tu te dis « Eh, oh, c'est sûr que ça marche. » Ça se peut qu'il y ait personne. Là, au début, je me rappelle, là, je ramassais les roches à 6 heures, tous les cours de 6 heures. Je ramassais les roches, je nettoyais la salle de bain. Non, c'est vrai! Puis ça vient avec des doutes. Mais après ça, tu restes on task. Ouais. Puis éventuellement... Puis encore dans mon day-to-day, il y a des fois que je suis comme « Aïe, aïe, j'ai manqué ça. » Puis il y a d'autres fois que c'est... Je me sens comme la Ah, mais, queen, tu tu sais, sais. il y a plein de... Mais c'est ça, la vie. Ben oui. Puis l'athlète, au moins, elle a show up et elle a fait son mieux. Exact. Fait que c'est sûr que si je suis dans leurs choses, moi, avec, là, je suis... Puis on Pas est tous bien. humains, là. Ben oui. Tu sais... T'aimes pas ça perdre. Personne aime ça Mais perdre. non, Ben, mais non. je sais pas. Moi, j'aime pas Non, perdre. je sais. Nous autres, non, il y en a pour qui. C'est moins grave. C'est Moi, moins je suis grave. perdante. Je vais moins mettre d'efforts, fait que si je passe, pas bien Ah, grave. non, Tu sais, c'est ça, pas c'est un bon. autre concept. Ça arrive des fois, whatever ce qu'il y en est. Mais, tu sais, à travers tout ça, je pense que c'est juste de comprendre que, bon, derrière l'athlète olympique, il y a des humains. Derrière Ah oui. l'athlète olympique aussi, tout le monde, on est semblable avec qu'est-ce qu'on fait, puis qui on est. Manu, de la façon qu'on crée cet environnement-là autour de nous, je veux dire, on est, nous, responsables de quoi, notre attitude, ce qu'on dit, ce qu'on peut penser ou faire aussi. Gérons un peu notre petit monde, puis créons ces moments-là où, comme le vestiaire, tout le monde est bienvenu, tout le monde passe un bon moment dans le temps qu'ils sont dedans, puis après ça, ben, on avance dans la vie. Là. Je veux dire, je pense que des fois, on est trop focus dans où est-ce qu'on s'en va ou qu'est-ce qu'on a manqué, versus, tu sais, comme, où je suis là, puis je peux-tu être où mes pieds sont? Ouais, Pour ben, un on critique moment. au lieu de célébrer aussi, souvent. Oui, Ben voilà. Ou est-ce que juste, Voilà. en bout de ligne, comme ça serait vraiment plus agréable Imagine. de célébrer. Ben oui, c'est tellement Comme plus le fun. célébrer les autres, puis qu'est-ce qu'ils accomplissent, puis après ça, amener ça à un autre niveau, tu sais. 100%. Puis j'espère que la gang peut avoir ce petit message-là parce que, Manu, dans nos épisodes, habituellement, on donne une tape dans le dos à quelqu'un. On aime ça, tu sais, on fait une tape dans le dos de la semaine qu'on aime donner à une joueuse, à quelqu'un d'une association, à quelqu'un d'un gym quelconque, à whatever, tu sais, quelqu'un qui nous a marqué. Puis on dirait que, sérieusement, j'ai comme envie de dire que Christy, ça mérite la clap dans le dos, là, aujourd'hui. Je sais pas quoi te dire, mais first of all, on s'est pointés les deux. Ça fait des années qu'on se dit on devrait aller s'entraîner ensemble une fois de temps en temps. Tu sais, on se dit on va aller boxer, on va faire le matin. 8 h le matin, était à Griffintown. J'étais là aussi. On a eu du fun.
j'espère qu'on va continuer de le faire, mais c'est des petits moments comme ça qu'on continue de vivre Ouais. en gang, puis que tu continues de créer pour les gens, oui, que tu connais, mais des gens que tu connais absolument fuck all. Puis que tu vas, toi, tes partenaires, tes personnes qui vont là, tes membres aussi, on va le mettre là-dedans parce qu'eux aussi t'aident à créer ou continuer Ah de oui, créer absolument. ces environnements-là, tu sais. Puis je pense que les gens doivent prendre un peu plus exemple en ça et essayer de créer leur petit environnement vestiaire un peu partout à travers le monde. Puis si on le fait tous un peu plus, ben je pense qu'on pourrait faire avancer les choses puis créer ce mouvement-là qui rend juste le monde un peu plus heureux, je trouve. Ouais, positif, mettons. Ouais. Fait que je Pas te pire. donne la grosse tape puis je la donne pour nous deux. Je sais pas si t'en Ah. as une à donner, si tu veux, davantage, là, mais Zone Nerd te donne une tape dans le dos Merci. solide à toi puis C'est à ta gentil. gang du vestiaire. Merci. Cam, si t'en as une, vas-y. Ben non, mais j'en ai... tu sais, moi, j'en ai une. Je sais qu'on s'en était parlé un peu Oui, aujourd'hui, oui, là, oui, mais c'est vrai. Oui. je pense que la 100%. tape dans le dos, Ouais. tu sais, on a... Les trois, on a été à Dawson. On Ouais. connaît plusieurs personnes qui ont été à Dawson, puis on a perdu un monsieur très, très important, Mr. Geller. Ouais. Puis Lionel. je pense qu'on a tous des souvenirs de cet homme-là qui a eu tu sais, un impact sur notre parcours. 100%. Puis, tu sais, un monsieur avec le sourire, un monsieur 100%. avec une générosité Incroyable. incroyable. Ouais. Tu sais, puis je le sais que ça réside entre nous. Tu sais, je regarde tout, tu sais, je regarde justement dans tout ce que tu fais, la générosité que tu as avec les autres. Même chose pour toi. Fait que, tu sais, je sais que ça a forgé nos personnalités, ça a eu un impact. Puis Absolument. je trouve que, tu sais, on a perdu un être cher, mais je trouve ça important que je sais qu'il nous écoute là-haut, Ouais, là, ouais, Mr. ouais, Geller, ouais, puis ouais. je sais qu'il nous regarde, puis qu'il est fier de nous, puis je pense que cette semaine, c'était juste de souligner à quel point ça nous a rassemblés, puis ça a eu un impact sur Toujours notre parcours disponible. humain. 100%. Puis, tu sais, juste pour mettre un peu en perspective, il était pas sur le membre du hockey staff, mais Non. il était dans le staff de l'équipe à nous aider à l'école à Dawson. Il était, pauvre gars, il était dans le même petit environnement où nous, on chillait toujours prenait nos avec lui, pauses. puis on le dérangeait probablement souvent, mais il prenait toujours le temps Ouais. de nous aider avec, que ce soit des travaux, que ce soit... il venait à toutes les games aussi, au tournoi même souvent. Monsieur C'est un super monsieur- intelligent, là. Oui, énormément. nous aider avec Comme- le SAT. Comme ça. aider Puis les- honnêtement, je pense pas qu'il était payé, là. C'est Mais du non, bénévole, là. C'était juste... c'est un Il monsieur faisait bénévole, partie de la il était famille, là. tu comprends? Ben Famille oui. Dawson On le Blues, là, dérangeait il était toujours. parti. Ouais. J'arrivais en criant. Il était à son ordinateur. Puis moi, j'étais en sciences humaines, pas en sciences nature. Mais mettons, les gens On en avait sciences des- nature qui avaient besoin d'aide, ils étaient toujours disponibles. Ah, moi, Il il est m'amenait tellement des- généreux de Il son m'amenait temps. des exercices à faire pour les maths. Là, Oui, puis ben t'es oui. comme, Des SAT pendant ah que... oui, Il nous oui. a aidés Ton avec tout. calculus, amuse-toi. Voici Ouais, ta... vas-y. Il y avait ta tous pile les de livres devoirs. aussi, parce Ben que oui. les filles n'avaient pas besoin. Pour le SAT, et ainsi de Ouais. suite. Puis les livres de calque ou ces choses-là pour que, tu sais, si tu avais besoin de review, en tout cas, un amour, un gars de un monsieur qui faisait partie de cette famille-là, oui, des Dawson Puis sans le Blues. savoir qu'il y a eu un impact énorme Énorme. sur même, tu sais, sur oui, de la façon qu'on est, mais après ça aussi notre cheminement académique Mhm. et ainsi de suite, là. Ouais. Puis ce qui était beau, c'est qu'il a continué à suivre le Après, parcours là, de tout le monde. là. 100%. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, ma tape dans le dos, c'est vraiment... je pense que si vous avez des gens qui ont eu un impact comme ça dans votre parcours, ben prenez le temps de leur dire, prenez le temps de les remercier. Parce que vraiment, en tout cas, nous, on le fait pour lui 100%. aujourd'hui. là. Puis tous ceux qui... Ouais. Mm. C'est une bonne Moi, ma tape tape dans le dos, c'est bonne fête, Joe. Hey, bonne fête, Joe! Notre meilleur gars qui regarde tous nos épisodes. Ouais, qu'ils écoutent. Fait que Écoute. Joe, c'est mon frère. Oui. En fait, c'est sa fête officiellement aujourd'hui. Donc, On est quelle date, Cam? on est le 4 mars. Ouais. On rajeunit Donc, pas Joe, mais c'est correct. Donc, puis tu sais, Joe qui a été un fidèle fan, qui vous a 100%. vu jouer, qui m'a vu jouer, qui a suivi la carrière de ma sœur aussi. Fait qu'il a toujours été le premier à nous encourager, à nous Ouais. supporter. Fait que je pense que qui a été un modèle pour moi Ah, aussi quand 100%. je grandissais aussi, puis qui continue de l'être. Fait que bonne fête, Joe, tu le mérites, le petit shout-out pour toi. Tu as une belle tape dans le dos pour tout ce que tu fais. On est très fiers de toi. On l'adore. Bonne fête encore, Joe.
Merci à tous ceux et celles qui ont été fait partie ou qui ont regardé l'épisode. Aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous avez découvert quelqu'un d'extraordinaire. Allez les voir si jamais vous voulez vous entraîner. Ils sont partout à travers Montréal aussi. C'est ça. N'hésitez pas à écrire à Manu. Sérieux. Instagram. Écrivez. Allez-y, il n'y a pas trop. Blé 47. Mais pour les de vrai, vestiaires, si vous hésitez, on ose espérer que vous a donné le un petit push d'aujourd'hui vous a donné le goût de vous lancer là-dedans. 100%. Suivez-nous sur les réseaux. Allez nous voir sur YouTube, Zone Nerd, Facebook avec Cam. Je fais la joke à chaque fois. J'espère que c'est pas trop plate. Bonne fête encore à Joe. Puis suivez-nous sur l'Extra parce qu'on a du petit chit-chat à faire avec Manu. On va en découvrir un peu plus, davantage là-dessus. À plus!